Partage la recette de pâte au calme. Oh, rien que les voix. Attends, j'enregistre, Coco. Non, je tourne parce que vous êtes des coquins, on va envoyer des trucs bien, regardez. Oh, mais non, je prends tout en vrac, je n'aurais plus rien à foutre. Ouais, là, il y a quelque chose quand même, non? Elle est en train d'enfiler un chou avec un bon morceau de fromage. On est bien là ou pas? C'est, mesdames et messieurs, bienvenue dans les vidéoscopies, ça commence maintenant. Et sans son, s'il vous plaît. Ah. Il a mis des gants, on sait jamais. Il est en train d'évider le chou de la meilleure partie, c'est-à-dire le milieu, hein, qui est le... Ah, c'est beau, regardez mes petits coups de couteau comme ça. Hop, 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 hop. Voilà. Oh, ça, c'est de la chair à saucisse qui vient directement de chez le boucher. Et ça, c'est bien dit chez le boucher. Sauf si votre boucher vous fait une petite gâterie dans la chambre froide. À ce moment-là, on dit au boucher. Mais on ne peut pas ramener la pipe à la maison. On ne ramène que les victuailles que l'on a commandées au boucher. Oh, heureusement qu'elle a mis de l'œuf, ça aurait manqué sinon. Ah, c'est tout? Ouais, mélanger, c'est chiant, on arrête de suite, quoi. Regardez, c'est drôle. Voilà, hop. Allez, hop, c'est bon, c'est mélangé. Voilà. Je sais pas pourquoi elle a mis un œuf. Ah ouais. Hmm. Ah. Attendez. C'est pas du gruyère. C'est du beurre. Non, je m'en fous des gants, là. Il y a tellement de pire. Ce n'est pas du gruyère, contrairement à ce qu'on croyait tout à l'heure. Je pense que c'est du beurre. Oh oui, il fallait mettre du beurre au milieu. Qu'est-ce qu'elle fout? J'étais pas prêt. Elle fait le crépi de la maison pour les hobbits. C'est une maison pour les schtroumpfs, elle fait le crépi. Non, j'étais pas prêt au crépi, là. Le crépi, j'étais pas prêt, les potes. Ah, ça va être bon, on va se régaler. Ah, ça manquait un petit peu de lard. Ah, moi, je suis d'accord. Ça manquait un petit peu de lard. Voilà, ça va être meilleur, là. Coûte, meilleur. Plus de cochon. Hein, mais Bob, moi, je peux pas manger ça. Ah, ben, tant mieux, ça en fait plus pour les autres. Et crois-moi, c'est cruel. On dirait un ballon de foot. Ouais, je suis d'accord. Ouh, directement au four. Attention, vous êtes prêts? Bon, rien ne va. La présentation est une catastrophe avec ces trois feuilles et ces trois tomates. On sent que les Allemands sont nuls en cuisine. Ouais, comment tu sais que c'est allemand l'expérience? Elle va le couper. Alors, c'est là où on va savoir si c'est du beurre ou du gruyère. Moi, je pense que c'est du gruyère, mais bon, j'ai du doute. Ouh, oh, c'est cheesy. Allez, vendu Lulu. Si c'est cheesy, c'est goûteux, d'accord? C'est comment sur le chat? C'est cheesy ou c'est goûteux cheesy? Si c'est cheesy, c'est que c'est bon, ok? C'est comme ça que ça se passe sur TikTok. Quand c'est cheesy, c'est délicieux. J'aime ça quand c'est cheesy. Oh, celle-là, Ricocco, elle est parfaite. Tu peux la mettre de suite si tu veux parce que j'ai pas râlé. J'ai pas insulté. À aucun moment, je n'ai proféré une allégation grossière de type argotique. Comme par exemple, putain d'enculé de ta mère, de fils de pute, de sombre merde humaine, déchet de l'humanité qui n'a pas été avorté quand sa maman était en train de faire le trottoir. Tu me dégoûtes avec tes recettes dégueulasses à gaspiller des ressources pour faire le buzz sur TikTok comme la grosse influenceur gastronomique que tu es. Voilà. T'as vu, j'ai pas dit ça. Comme ça t'occupera un peu, tu feras des bips, mon Coco. Tout le monde dit bonjour à Coco sur le chat. Et sur les chats de TikTok, de Twitch, de YouTube et de tout ce que tu veux. Mmh, miam miam, à table. Ou oui alors, coupe-moi un bon morceau, miam miam miam. À mon avis, tu vas le couper, mais tu vas pas le goûter. Oh, c'est bizarre, elle a pas pris la chair à saucisse. Mmh, ça te coûte. Alors, on va regarder les commentaires parce que c'est toujours bien de regarder les commentaires. En plus, c'est un petit ressourçage de l'analphabétisme. Le chou n'a pas été lavé. Dans les feuilles, il y a des petites veilles. Ta gueule, Robert 10, Ginette. Ça fait des protéines. Le beurre fondu, ça sert à quoi? Bah, en fait, c'est pas du beurre, c'est du fromage, mais on s'est fait avoir tous les deux, Gilbert.
Ce n'est pas un chou, c'est une laitue. Non, c'est un chou, abruti. Oh là là, qu'il est nul. Il s'est pris 141 commentaires dans sa gueule. C'est clairement un chou. C'est une laitue iceberg. C'est un chou par-ci. Oh là là. Moi, je doute sur la cuisson. Le chou, ça cuit pas comme ça. On dirait un enfant de 5 ans qui s'exprime. Oh, non merci. Comment peut-on laver les feuilles du chouchou? Il y a souvent des bêtes dans les feuilles du chouchou. Et les gens sont attardés. On a une génération d'attardés. Combien de temps le fait-on vous cuire? C'est compliqué, hein. Ça a l'air tellement bon, j'essaierai peut-être de le faire ce soir, merci. Personne n'y croit, elle le fera jamais ce soir. C'est exactement ce que mon chien et moi voulons faire. Combien de temps au four? À quelle température? Mais on s'en fout, tu vois pas que c'est la cuisine de Butor, ta gueule. Oh merde, j'ai trouvé un truc là. Ouais, ta gueule, parce que voilà, ta gueule, ta gueule. Est-ce que c'est alors, parce que là, voilà. Là, on commence avec le haut du panier des ingrédients. Voilà. Hop! Et Coco, j'insulte pas sur cela. Campbell's French. French quoi? Bordel de merde, j'arrive pas à lire. French quoi? French Putain, j'arrive pas à lire, je suis devenu aveugle, aidez-moi! Oignon! French oignon quoi? C'est des oignons français? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Déjà, Campbell, ça veut dire qu'on est chez ces putains d'Américains de mes couilles. Donc déjà, on est perdu. Qu'est-ce que c'est ça, classique César, là? Fraîche gourmet. Lord is your... Qu'est-ce qu'il dit? Lord is your strength. All you need is love. Ouais, ce que tu need, c'est des putains de cours de cuisine, connard. De Dieu de putain de bordel de merde. De putain de bordel à cul de courpage. Qu'est-ce que c'est que cette merde, là? On dirait un fond de cuve de fosse septique. Qu'est-ce que c'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est? Que c'est? Qu'est-ce que c'est? Bah, des rétros satanas avec ta cuisinasse de merdasse. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Nom de Dieu! Il en ouvre deux boîtes, cet abruti. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fout dedans? Ah oui, je sais, c'est la sauce au nom imprononçable. Sauce Worcestershire. Qu'il ne faut bien sûr utiliser sous aucun prétexte. Ou alors, c'est de l'arôme magie. Mais je préfère dire sauce Worcestershire. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Super Paquito, c'est pas le moment d'offrir des abonnements. Je suis en pleine vidéoscopie. On n'offre pas des abonnements pendant la vidéoscopie. Très bien, pas de problème. Tout le monde remerciera Paquilito. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Non, laisse tout la surprise. On reprend depuis le début. Merci Paquilito. Mais non, c'est pas du magie. Ça, c'est de la sauce Worcestershire. C'est canadien? Quoi, Campbell, c'est canadien? Appelez un exorciste. Qu'est-ce que c'était? Putain, il a mis le nom. Nom de Dieu, vous avez raison. C'est du Jungo. Je ne sais pas ce que c'est. À l'aide! J'en appelle au pouvoir du chat. Des chats sur TikTok aussi. Qu'est-ce que le Jungo de magie? Ah, c'est le même que chez nous, c'est la Rome. Mais qu'est-ce que tu en sais, Bixder? Ferme-la! Tu vis par là-bas, toi, chez les Amerlocs? Je sais ce que c'est. C'est du Jungo Worcestershire. Voilà. J'en mets partout. Moi aussi, j'en mets partout. Mais on évite de le dire en public, Bixder. Enfin, calme-toi. Elle va être bien, celle-là, Ricoco. Tu sais qu'il y en a plein d'autres à mettre. De la fois d'avant, qui était bien aussi. Et la fois d'avant, c'était bien aussi. Tu vas te bouger le cul! Qu'est-ce qu'elle met là? Qu'est-ce qu'il met? Qu'est-ce qu'ils mettent? Qu'est-ce qu'il met? C'est du thym, c'est du romarin, c'est quoi? Mais est-ce que quelqu'un a informé cette personne qu'une boîte de conserve n'est pas un récipient valide pour cuisiner? Non, parce que là, j'ai pas l'air étonné, parce que maintenant on l'a vu avant, et qu'est-ce qu'il met? Une cuillère d'ail
Oh là là, qu'est-ce que c'est, Spice World? Garlic. Ça va avoir bien le goût de l'ail, hein. Préparé essentiellement à base de mélasse, de vinaigre de malt, d'anchois, d'échalotes, de pulpe de tamarin, d'oignons, d'ail et de diverses épices. Le Jungo Borchworcestershire de magie est un délice. Mais ça va être immonde, il faut remuer là, non? Ah ben voilà. Ouais, j'ai du mal à regarder. J'ai l'impression de voir l'arrière-couche d'un bébé qui a eu un accident. Même avec la musique, ça passe pas. Caca, c'est caca. Ah oui, ça manquait. D'accord, des croûtons. Hein, parce que si on prenait du pain, qu'on le coupait en petits dés, qu'on le faisait revenir dans du beurre à la poêle, qu'après on le finissait un peu à la salamandre, hein, ou au grill dans son four, on ferait les choses bien. C'est tellement mieux d'ouvrir une boîte et d'après d'ouvrir un sachet. Pour que je suis étonné en fait. Mais en place. Ah, quel enfer. Ah bah oui. Aged Suisse. Sliced Swiss cheese. Bon, on sait pas ce que c'est, mais c'est un fromage suisse. Je pense qu'après ça va au micro-ondes. C'est une main d'homme ou une main de femme? En tout cas, c'est une main d'un célibataire, hein. C'est une main de célibataire, ça c'est sûr. Personne ne veut faire l'hygiène avec toi, espèce d'enculé, parce que tu cuisines comme un gros fils de pute. Voilà! Personne ne veut faire l'hygiène avec toi, tu es seul, tu seras toujours seul, parce que tu cuisines de la merde dans une putain de boîte de conserve, avec des ingrédients de merde. Personne ne voudra t'adopter, tu vas rester vieille fille jusqu'à ton dernier souffle, ou un putain de moine. Hein, parce que personne ne veut de toi dans ta putain de demeure à cuisiner dans les putains de boîtes de conserve de merde. Oh, je suis pas énervé. Mes petits chapeaux. Elle fait le petit chapeau. Elle a fait le petit chapeau. Tiens, il y a Cassénas qui veut bien de toi. Tu devrais te jeter sur lui. Non, de toute façon, les cassés, vous avez aucun goût. Non, dis pas ça, on est la meilleure équipe de support de les ferme ta gueule, ferme ta gueule. Voilà, vous nous faites chier, les cassés, tout le temps. Si tu penses différemment, on va tous te manger. C'est bon, au bout de 2 minutes, tu fais une remarque sur. Je suis sûr que quand je vais amener mon gros poulailler, mon gros coq, je vais l'appeler Kameto, tu vas voir, je vais me prendre une vague de caca sans fin. Pourquoi t'as acheté ton coq Kameto? Kameto, t'as pas un coq? Ta gueule, mais ta gueule, regarde comme il est beau. Voilà, vous allez nous faire chier, de toute façon, c'est chiant les cassés. Voilà. Donc toi, oui, tu peux l'adopter si tu veux. Et c'est le fait à l'appui. Ah, ça va être horrible. Car rien n'a gratuit. Je chante mal la France. Moi, c'est pas grave. Oh, on dirait un des 2 réacteurs de Tchernobyl. Quand il est sur le point d'exploser. C'est pour ça que ça a fait peur à tout le monde. Ça ressemble à ça. Ah oui, elle le sort directement à la main. Elle est immunisée contre la chaleur. Ça n'a pas l'air très chaud, hein. Non, ça a pas. Oh, ça donne envie. Ah oui, ouf. Heureusement qu'il y a du persil par-dessus, sinon c'était gâché. Voilà. Sans le persil, on s'arrêtait direct, quoi. Mais tais-toi, Cassénaste! Tu m'as pas abonné! Je t'emmerde, toi et ton équipe de seconde zone qui gagne tout. Elle a cassé la croûte. Je sais pas. On dirait un marécage de Mad Max Fury Road. Oui, j'ai mes têtes à chaque live. Voilà, il y en a un qui en prend plein la gueule. Voilà, ça fait il y a 2 lives de ça, c'était Seraphina. On a essayé de lui trouver quelqu'un, il n'y a personne qui en veut. Putain, portel de merde. Incasable, machin. Là c'est cassé Nast. Voilà, il me fait chier. Voilà. Il m'a pas abonné. Quelqu'un lui a fait un abonnement. Non, ne mange pas ça. Non, ne mange pas ça. Non, 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 non. Non, non, ne mange pas ça. Oh, c'est terrible, elle chante en français, on bite que dalle. C'est horrible. Je suis tellement impatient de voir les commentaires. Attendez, on va rigoler. Ah la salope. Saloperie de célibataire. Ça dit. Alors, cuisiner en conserve est toxique. Oh, ta gueule.
Cuisiner enfin, le problème, c'est même pas de cuisiner dans une conserve, abruti chronique congénitale. C'est tout juste de n'avoir ne serait-ce que l'idée de faire ce genre de plat de merde. C'est pourquoi je mange pas chez les gens. Pourquoi personne ne parle de la qualité de Jarlic? La qualité de l'ail, abruti. Putain. J'adore absolument votre contenu et des idées de camping aussi. Mais quand tu vas en vacances, c'est pas pour manger pire que le reste de l'année. Tu te fais plaisir quand tu vas en vacances, c'est pour manger ça. Alors, ma bite. Voilà, manger ma bite. Ça prend une canne d'eau et de beau le concentré. Bien compris. Ça doit être un Québécois, ils sont cons quand ils parlent en français. Pourquoi cuisiner en conserve? C'est tellement mauvais de cette façon. Et en fait, tout est mauvais dès le départ, donc on s'en fout, hein. Ben, il doit y avoir au moins une personne qui me le botte, qui met la boîte au micro-ondes. Ah, le micro-ondes, pas mal. La doublure plastique va fondre. Ah oui, la fameuse doublure plastique. Le faire à partir de zéro, c'est pas difficile et son goût est 1000 fois meilleur. Alors ça, c'est vrai. Surtout une soupe à l'oignon, c'est facile à faire. J'en fais des bonnes, hein. Moi, je fais un petit fond de poulet, hein, avec des carcasses. Une fois que je mets de côté. Après, je fais cuire mes oignons. Ben, je vous l'avais montré. Mes oignons et mon ail dans de la graisse de canard. Voilà, c'est meilleur. Dans du beurre, c'est excellent. Et après, je mouille au fur et à mesure. Je fais bien réduire. Et après, je fais. Les croutons, tout ça, on s'en fout. C'est plus grave. Tu pourrais nous faire un fond en live? Moi, j'en ai déjà fait plein. Oui, je t'en ferai. Dès que. Toujours pareil. Dès que nous serons finalement installés. Ah, alors on va regarder autre chose. Oh, lui, je sens qu'il va m'énerver. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est rapide. Chut, 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 chut. Attendez, attendez, j'ai trouvé un truc. J'ai trouvé un truc, vous n'êtes pas prêts. Est-ce que vous êtes heureux déjà? Voilà, parce que là, vous êtes là. Voilà, vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Tu vois. Non, parce que je sais très bien qu'il y en a qui regardent le PSG, d'autres qui regardent des événements caritatifs redoutables. Voilà. Mais vous êtes là quand même. Voilà. Vous auriez préféré voir le PSG jouer contre Chelsea, contre Chelsea. Hein, voilà. Vous n'êtes pas bien là. Vous n'êtes pas heureux. Vous ne sentez pas heureux. Est-ce que vous êtes heureux? Alors, l'été, vous êtes souvent pas heureux et pas vif. Moi, je veux voir heureux et vif. Je tabasse un word boss sur WoW perso. Ça me fout. Moi, je veux voir heureux. Moi, je veux des salves de heureux et de vif. Voilà. Très bien. Parfait. Très bien. Parfait. Très bien. Parfait. Très bien. Plus de vif. Plus de vif. De pas bien vif. Je me vais à minuit, hein. Bon, profitez parce qu'après, on sera plus vif. Ah, c'est bien, vous êtes vif. Alors, comme vous êtes vif, on va regarder ça. Ça commence bien. Regardez-moi ce beau rôti. Un beau rôti de porc. Merci, Tractupel. Abonnez-vous, respectez-vous, primez-vous. Plus vite, on n'a pas le temps. Mais une diapo, gagne du temps, que je te fais chier à faire des vidéos. Mais une diapo. Ok, il est ouvert en deux. Ok, il est en train de l'escaloper. Il va l'escaloper. Alors, je vois déjà arriver son putain de recette à des kilomètres. Une fois escalopé, il va mettre plein de trucs à l'intérieur. Ensuite, il va le rouler, il va le ficeler et il le met au four. C'est tellement original. Mais après, si c'est bien fait, c'est beau. Et bien sûr, il a mis des gants. Voilà. Parce que bon, cuisiner avec les mains, c'est cette musique de merde. Elle est déformée, on est d'accord? Qui a déformé la musique? Ah bah oui, c'est moi. On a rien à foutre de la musique. Là, il a mis un mélange d'épices bien sèches, bien dégueulasses. Moi, j'aurais mis de l'ail et du persil frais déjà, ça aurait été plus sympa. Voilà. Faites-moi penser à vous faire ça un jour, c'est tellement facile.
Dès que j'aurai ma cuisine qui sera prête dans le méga studio, ça, je te fais ça en 2-2, on le met au four, après, c'est les parties jeux vidéo, on le sort, miam, on le mange. Oh, il met du fromage. Il faut que ça soit CJ. Comment ça, il n'y en a qu'une seule qui est en ligne de vidéos, Ricoco? On a dit qu'on en mettait plein. Mais en deux autres en programmation. Et c'est sur quoi? C'est sur YouTube, c'est surtout sur TikTok. Alors, informe les gens, informe. C'est du provolone. C'est-à-dire, toi, comme ça, tu reconnais ce que c'est comme fromage. T'es un génie. Non, je suis jamais content. Mais non, mais en plus, programme. On c'est un fromage insipide connu sous le nom inconnu. Il a mis du piment, il n'est pas forcément d'Espelato. Il met du lard aussi, il a raison. Ça, c'est de la pancetta, quelle bonne idée. Oh, ça va être bon. C'est pas mal en vrai, hein. Ça me donne presque envie. Ce qu'il met là, c'est un mélange de champignons et d'oignons qu'il avait tout à l'heure. Il a bien raison. Ah, voilà, voilà. Ah, voilà, il étale bien. Puis là, il va rouler. Il roule, là. Là, il roule. Regarde comment il roule. Ça va être sympa, hein. Et après, on va voir si c'est ficelé. Si c'est pas une esbrouffe, il te ficelle ça avec amour, hein. Hein. Bon. Voilà la déception. Tu quatre pics de merde. Le mec te gâche ton plaisir direct, toi. M'attendais à le voir ficeler avec amour. Ah non, c'est la ficelage, c'est nul. Je mets des pics en bambou. C'est New Age, c'est mieux. Ben voilà, il nous met des pics. Pour la déception. Oh! Oh, il l'a coupé! Oh, il en fait des tournes d'eau! Oh, c'est une bonne idée! Il est pas mal, lui! Regardez, il fait des petits tournes d'eau! Et après, il va les faire cuire à la poêle! Mais le problème, c'est que quand tu les fais cuire dans cette posture-là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tous tes ingrédients vont couler dans la poêle! Et tu vas perdre tout ton fromage! Ça ne marchera pas, cette histoire. Il fallait le cuire en entier au four. Mais c'est beau! Ça esbrouffe les guignols qui comprennent la cuisine. Ah non, c'est vachement beau. Dites que c'est beau. Maintenant, dites tout, c'est beau. Comment c'est beau? Ah, vas-y, comme ça. Ouais, celui-là aussi, du coup. Ouais, c'est beau. Oh, c'est beau. C'est une bûche de Noël. Sans la glace, c'est ça. C'est incroyablement beau. Alors, l'idée est bonne. Ah, je suis sérieux. 2 minutes. 2 minutes de sérieux, bande de connards. C'est les 2 minutes de sérieux de Bob le Gob, les 2 minutes de sérieux. Chers téléspectateurs, bonjour. Et bienvenue sur le service public, où nous sommes tout le temps sérieux. Nous, du service public payé avec vos impôts, nous vous proposons les 2 minutes sérieuses de Bob le Gob. C'est les 2 minutes sérieuses de Bob le Gob. Eh bien, mesdames et messieurs, cette recette, qui n'est point novatrice, est souvent réalisée, peut-être fait avec à peu près n'importe quelle pièce de viande, de type rôti, nous permet quand même d'avoir une, comment dirais-je, une créativité vagabonde. Nous l'aurons l'idée d'escaloper, puis de fourrer et de rouler, mais par contre, nous n'adhérons pas à la fin pique tourne d'eau. En effet, lors d'une cuisson horizontale, dans une poêle, tous les excellents, n'est-ce pas, euh, condiments et ingrédients mis à l'intérieur de votre roulé vont s'emmaler, hein, par gravité, la pomme de Newton, mesdames et messieurs. Le mieux de loin est de le faire rôtir au four. Nous vous conseillons d'ailleurs, si vous le faites rôtir au four, de fortement bien le ficeler, puis de le mettre sur une broche. Sur un tour de broche, il sera parfaitement délicieux. Et nous aurons soin, bien entendu, de le mouiller, de l'humecter de façon régulière avec une petite marinade sympathique faite à base de miel et de cidre de pomme. Cela le rendra muy bueno. Et comme le dit Catalf sur le chat, avec une petite crépine autour pour tenir. Bonne idée. Afin que ça ne dessèche pas. Excellente idée. Mais Bob, où peut-on trouver la crépine? Autour du foie, du porc. Et le porc, c'est fort, parce que tout le monde aime le porc, c'est délicieux. J'aime ça, tout le monde aime ça. Alors, commentaire, commentaire. C'était les 2 minutes très sérieuses de Bob le Gob. Merci à vous. Quelle est la viande? C'est du porc! Oh mon Dieu, ça a l'air incroyable! Comment tu cuis les morceaux après? S'il te plaît, je suis cuisinier, ça m'intéresse. Non, tu n'es pas cuisinier. Sinon, tu saurais comment le faire. Tu es un guignol. 7,66, tu es un guignol. Tu n'es pas un cuisinier. Tu es un guignol. Champignons en conserve, pourquoi? Ils ne sont pas en conserve. Il les a cuits à l'avance, imbécile. Il les a fait revenir avec amour. Tu es un idiot. Est-ce que c'est halal? Alors, pas du tout. Espèce d'abruti de pâte bosse zeteuse. C'est du porc.
Quel type de viande est-ce? Du porc! Ah, les gens sont vraiment... Le bacon ne pipe qu'un complètement. C'est pas du bacon, c'est de la pancetta, abruti d'analphabète de merde. Inculte. Quelqu'un sait comment s'appelle le thème? Ça s'appelle un escalopage avec un beau roulé magnifique. Ouais, comparar de un tronzo de limón. Oh là là, putain, ça parle dans une autre langue que je ne comprends pas et que je ne veux pas faire d'effort. Ne vous inquiétez pas, le premier plat que j'ai envie de faire. Alors, je vais m'inspirer. Voici le En fait, je vais m'inspirer des vidéoscopies pour refaire ce qu'ils font, mais mieux. C'est une bonne idée, non, Coco? C'est pas comme ça qu'on fait. Attends, je te montre. Sur ça, je préfère, mais 1000 fois mieux. Voilà, facile. Il y a un concept. Tu me rappelleras le roulé du porc. Je le ferai avec plaisir, la soupe à l'oignon. Note-les, Ricoco. J'ai le marqué. À faire en live. Le, euh, le roulé de porc fourré et, virgule, la soupe à l'oignon. Ça, je vous montrer comment on fait une soupe à l'oignon. C'est insupportable de voir ça. Ah. Mais qu'est-ce qu'on a trouvé là? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé quelque chose de fabuleux. Ah si. Regardez. Enfin, j'ai rien trouvé, c'est vous. Alors. Oh non, je me suis trompé. Ah ouf, je suis un génie. sandwich Monte Cristo, le meilleur Ah, le meilleur. tranche de Attends. pain de mie. Enlève les bords à La voix est anxiogène, on est d'accord? Qu'est-ce que c'est que ce couteau de merde? l'aide d'un couteau. Sans blague. Mais tu vas pas. Ah. On a une hygiène des doigts qui est défaillante, hein. Surtout ne te coupe pas les ongles afin de faire la cuisine, c'est nul, c'est tellement bon d'avoir une petite rognure d'ongle. Étale de la mayonnaise sur une première tranche de La mayonnaise industrielle, alors c'est meilleur. Elle va faire cuire la mayonnaise. Du moment où tu as quelqu'un qui fait cuire de la mayonnaise, il faut fuir. pain. Après avoir bien étalé la mayonnaise, tu vas répéter ce processus sur une deuxième tranche de pain de mie et sur la troisième tranche, tu vas étaler de la moutarde. La moutarde. Il n'y a rien qui va, hein. La voix est dégueulasse. Elle a les ongles dégueux. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi ça? Putain, c'est une ménagère qui s'ennuie. On dirait Brie Van de Camps qui met des muffins. Mais mets-toi en porte-jatel et fais-toi dézinguer par ton voisin là, ou par celui qui vient jardiner chez toi. Tu t'emmerdes. Arrête de faire chier à remplir les serveurs de TikTok, sans déconner. C'est de la Savora, j'en sais rien, mais c'est pas bon. Putain, c'est pas bon. On dirait du sirop. Pour rendre le sandwich super savoureux. Ah, bah, ça doit être de la Savora alors. Alors pourquoi on a deux maillots à moutarde? Pourquoi on n'a pas deux moutardes à maillot? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas 4 étages? Ajoute maintenant du fromage râpé, Ah oui. Coucou, fromage râpé industriel qui est fait avec des protéines de lait pressé dans un environnement peu sain. Comment ça va? Miam good, ça va être délicieux sur la maillot. mets des tranches de jambon. Coucou, jambon qui est reconstitué, qui ressemble à rien. On dirait du hénaf. La gueule du jambon, qu'il a l'air bon. Ah, ces gens me dégoûtent. Bon, je vais rajouter le croque-monsieur aussi. J'en ai marre que tout le monde baise le croque-monsieur. C'est quand même pas dur de faire un putain de croque-monsieur, quoi. Même le pain moi-même. Que tu auras préalablement coupé en carrés de la taille des tranches de pain de mie. Oh, c'est vrai, on l'a déjà coupé en carré. Oh. T'es pas obligé de le couper en carré, connasse. Tu peux être généreuse et en mettre plus aussi. C'est quoi? C'est un putain de sandwich de bien frais. Une fois que c'est fait, Pourquoi les gens sont pas généreux quand ils font à cuisiner? Je comprends pas. Tu fais à manger, t'es pas généreux. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? En plus, tu fais une vidéo, donc tu devrais montrer le meilleur de toi-même. Pourquoi les gens sont radins quand ils cuisinent?
Pourquoi est-ce que tu n'es pas généreux? Pourquoi est-ce que j'ai pas une tranche de jambon qui déborde? Pourquoi ça déborde pas de fromage, connasse? Referme le sandwich Et tais-toi, TDS Israël à t'abonner. Je te demande de t'abonner pendant les vidéoscopies. Vous savez bien qu'il faut pas s'abonner pendant les vidéoscopies, sinon on est obligé de tout recommencer. Parce que Ricoco est pas content. Alors la prochaine fois au moins, offre 10 abonnements, histoire de me gâcher totalement ma vidéoscopie, connard. Et c'est fini la TDS, y'en a plus. Alors arrêtez d'être nostalgique. Il n'y a plus que moi qui suis TDS Spirit. en superposant les tranches de cette façon. C'est le Ferme. fait. Mais la dernière n'a pas de fromage, ça n'a aucun sens. Qui c'est qui vient encore de s'abonner? Quel est le fils de pute qui vient chez moi, qui baise ma femme et qui vide mon frigo en regardant le match de PSG Chelsea? Quel est l'enculé qui s'est installé dans mon putain de canapé devant ma putain de télé immense? Où il est? Qui c'est qui s'est abonné? Putain, j'ai pas eu le temps de voir. Je te jure, je vais te mettre 10 minutes en prison. Où est-ce qu'il est, cette espèce de gros connard? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Putain de bordel de merde. Il vient chez moi, il écoute rien, il s'appelle Brock le gueux, 10 minutes en prison. Je vais t'apprendre à t'abonner alors que j'ai dit qu'il fallait pas s'abonner. Quand j'avais quelque chose à foutre, que tu t'abonnes, je te fous en prison, moi. Personne s'abonne pendant que je fais la vidéoscopie. C'est de l'autre côté. Personne s'abonne pendant que je fais la vidéoscopie. Est-ce que c'est clair? Mais si c'était PSG Chelsea, ils auraient perdu le PSG. Ouais, ils auraient mis à genoux. Bon, je le prononce mal, le nom de notre club, mais voilà, tout le monde a compris. Arrêtez de m'emmerder maintenant. Il serait perdant, bien entendu. Avec la dernière tranche où il y a de la moutarde. Elle en a plein les mains, c'est une crasseuse. Et appuie délicatement avec tes mains. Avec mon cul, j'ai appuyé, connasse, avec mon coude. Bien sûr, avec les mains. Moi, tu vois, je vais appuyer avec l'aide d'une Moi, tu vois, mais qui parle comme ça? Moi, tu vois? Moi, ce que je vois, c'est que tu fais de la merde. planche. Comme ça. Comme ça. Ce qu'elle fait. L'idée, c'est de bien tasser le sandwich, mais sans l'abîmer. Oh là là. Oh, le pauvre, il est passé sous la roue d'un putain de Caterpillar, quoi. Oh là là, la nourriture de forçat coincé à faire des travaux sur une super structure. Nourriture de chantier. Tu vas le faire cuire au goudron aussi? Puis, tu vas casser un œuf dans un plat. Ah bah du moment que tu casses pas un bœuf. Vous l'avez celle-là ou pas? Parce qu'elle est drôle. Non, tu donnes un autre sens au mot casser. À casser, roularder, t'as compris? Je suis obligé de t'expliquer la blague parce que t'es complètement con comme ce putain de cassé Nest là. C'est normal, Nest, que tu comprennes pas. T'as un cassé. Les cassés, vous êtes tous des cassos. Voilà, vous comprenez rien. Obligé de tout vous expliquer, bande d'abrutis. Imbécile. Ah, les problèmes. Allô, le second degré, l'humour, l'autodérision, il y en a un peu au fond de ton cul pour voir comment ça ressemble. J'ai compris. Juste et mauvais Bob. Ah, tu l'as compris, Nest, c'est bien. Je suis fier de toi. Tu ajoutes 20 ml de lait, de la muscade, et tu termines avec une demi-cuillère. Oh, elle va faire un pain perdu avec. Elle va prendre son sandwich de merde et elle va le pain perdu. Et de poivre noir. Ça, non, je me rappelle plus du nom de ce putain de sandwich. Mélange bien les ingrédients avec une fourchette. Fais squitch. Regarde, elle va Ajoute faire le ça. sandwich fini en appuyant bien pour l'imbiber de ta préparation. Mais laisse-le, il va s'imbiber naturellement. Fous-lui la paix. La dernière étape, c'est la friture. Dans une poêle avec Dans une poêle qui n'est pas du tout chaude, avec de l'huile. L'enfer est du présent. beurre, fais frire ton sandwich à basse température, surtout pour ne pas le brûler. Et même si tu le mets à haute température, tu le brûleras pas. Il suffit de le surveiller, grosse conne. Après quelques minutes, retourne le sandwich à l'aide d'une spatule et laisse Oh la pauvre. Oh, le sandwich, il est chez le comte de... Il est chez le marquis de Sade. Il s'est fait fouetter, quoi. Non, mais c'est pas mal, hein. C'est esthétiquement, visuellement, c'est beau. Esthétiquement, c'est beau. Bon, ça a pas perdu salé. dorer de l'autre côté. Arrête de pouic, arrêtez de tous pouic, votre nourriture. Notre casse-croûte est prêt. Ah. Miam, miam. Bah, maintenant, tu vas le manger pour te montrer comment On c'est le bon. goûte? Ah oui.
Ah Tu oui, peux le alors. couper en deux de cette façon. Ah, c'est vrai. Ah, elle nous explique même comment couper en deux. C'est tellement bien. Peut-être qu'elle va me dire combien de putains de feuilles de PQ je vais utiliser pour respirer, non? Si. En diagonale. Il faut vraiment que tu testes cette recette chez Oui, oui, je sais, on va la toi. tester. Mange, 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 chérie. C'est Mange. hyper savoureux. Bah, je sais pas, on n'a pas vu, t'as pas mangé. Ah, ça a l'air hyper tristoun. Ça a l'air hyper tristoun. Allez, il y en a encore un qui n'a pas compris ma blague de la feuille de PQ et de respirer. C'est chiant, j'en ai. Je suis fatigué. Je fais une pause avant qu'elle ne goûte pas. Hazeltorn, je suis fatigué des gens comme toi parce que vous avez le cuit d'une huître combiné à l'esprit critique et d'analyse d'un escargot et affiné avec une inculture crasse. Donc, quelle que soit la blague que je fais, quel que soit le degré que je mets, vous prenez tout au premier degré et vous comprenez pas la moitié de ce que je dis. C'est chiant. Voilà, c'est chiant. C'est chiant. Voilà, ça me pète les couilles. Voilà. Là, je fais une blague du second degré. On peut être sûr qu'elle va être au premier degré, et on va se prendre une tempête de caca. Voilà. Ça me fait chier. J'en ai ras le cul. Voilà. Et expliquer les blagues, ça quand même, ça rend le truc beaucoup moins drôle. Hein, voilà. Pourquoi j'ai un JL sur mon chat? Si il y a un JL avec nous, JL Fatou, cela signifie qu'il est défaillant. Comment on sait qu'un JL est défaillant? Eh bien, c'est très simple. Il réfléchit. Et il est capable d'aligner plus de deux mots convenablement sans massacrer la langue française. Voilà. Et ça veut dire que la fée génétique s'est penchée sur son berceau. Voilà, il est perdu. Voilà. Il est défaillant. Voilà. Ça va, JL Fatou? Putain. C'est un JL, c'est un jobless. Alors bon, euh, on nous a fait croire, hein, on a changé le JL, hein, on nous a fait croire maintenant c'est job life, tu vois, le métier de ma vie. Non, non. Depuis le début, c'est toujours jobless. Voilà. C'est jobless. Voilà. Comme Jean-Luc, voilà, qui est le plus célèbre de tous les JL, il est jobless. Il n'a jamais travaillé de sa vie. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? JL, jobless. Voilà. Ça a toujours été jobless. D'un coup, au milieu, on a changé la nomenclature, faire croire qu'on était des passionnés, mon cul. Jobless. Ça fait pas bubblegum. Il y en a plein qui ont changé leur pseudo, voilà. En pleine forme aujourd'hui. Je vous donne d'autres exemples. Attendez, d'abord on finit parce que regardez comme c'est. Et en plus, rapide à préparer. Et en plus, pas bon à manger. Elle ne mangera pas, hein. Il reste 3 secondes pour que tu le fondes dans ta Bon bouche. appétit. Mais oui, voilà, tu ne manges pas. Alors, j'aime beaucoup la tranche de pain du milieu, la pauvre. On sent qu'elle est bien compressée, quoi. C'est compacté. C'est compact. C'est compact, c'est très compact. Non, mais il y a plein de gens au cours de leur carrière twitchienne qui ont modifié des nomenclatures. Voilà. LRB, le roi baiser. C'est devenu le roi bisou. Alors moi j'adore sa corps, hein, sa pote et tout. En plus, ça s'habille super bien. Mais bon, tout le monde l'avait oublié. Je le rappelle comme ça, parce que moi je suis là depuis très longtemps. Vous en voulez d'autres, des anecdotes comme ça, c'est des pseudos? Tu ressembles au mec de Millennium. Ouais, je m'appelle Bob le Gob, connard. Mine de rien, Bob, pour faire un cirque, monsieur, ni sec, ni trop gras, si c'est pas facile. Non, bah, ouais, c'est très bien. Qui en a d'autres? Moment. Oui, moment. Moment. Moment, Emmanuel Marquez, double champion du monde de Counter-Strike. Oui, lui, c'est vrai. Hein. En tant que joueur, en tant que coach. Ça tabasse. Hein. Eh ben, vous savez pourquoi il s'appelle Moment? Parce que quand il était minot, que sa mère l'appelait au cybercafé, quand il répondait, il faisait Allô, Moment? Et donc, tout le cyber l'appelait Moment. Pas mal, non? Non, ça n'a jamais été Momanus à la base. Non. Non, non, ça a été rajouté après quand il a commencé à faire du H1Z1. C'est plutôt mignon comme anecdote. Il était Pichou, il répondait à sa mère au téléphone, parce qu'à l'époque, il n'avait pas de téléphone portable. Et il répondait donc au téléphone, il disait Allô, Moment, je rentre bientôt. Voilà, c'est drôle ça, non? C'est mignon. Hein. Putain de bordel de merde. J'en avais une autre, elle était coquine, mais bon, je l'ai plus. Je l'ai plus, mais ça m'en reviendra.
Bon, ça, la suite. Mais c'est fini, ils mangent pas, ces gens ne mangent jamais. On ne fait pas chauffer la mayonnaise. Ah oui, ça, je suis bien d'accord. Rajoute du miel à la moutarde pour le côté sucré-salé. Mais fais ta recette dans ton coin. Bien sûr, j'ai connu Adèle Scott. Elle est bizarre, la moutarde. C'est de la Savora, c'est de la merde. Tout ça pour un sandwich, exactement. C'est quand le prochain session est prévu pour l'instant. Alors, JL Fatou, déjà, tu n'es pas abonné. Hein. En plus, tiens, JL, tu es vaguement toléré ici. Hein. Je te rappelle que je me suis fait ban du serveur Flashland. Tout ça parce que j'ai empêché JL Tommy de sortir d'un hôpital. Voilà. Il l'a mal pris, il a fait nos clips, il s'est barré. Et le lendemain, j'étais ban. Alors, je sais même pas pourquoi je te parle encore. Je suis extrêmement rancunier. Hein. J'en ai pleuré. J'ai pleuré. Non, qu'est-ce que j'ai le fatou, qu'est-ce qu'on disait? Oui, ben non, je me suis rien de près. Je n'ai pas encore d'eau. Voilà. Je n'ai ni arrivée ni évacuation d'eau. Donc, j'attends juste. Ben, je dois appeler mon pote demain. Non, demain, c'est 14 juillet. Mardi. Mardi, on décide d'un jour. Il reste. Les tuyaux sont tirés. Il reste juste à mettre. Le robinet, le chauffe-eau instantané, l'évacuation d'eau, et ensuite on est bien. Et oui, je déménage. Et oui. Il y a un bus de détenus qui attend à la prison. J'en crois pas un mot, nous Batouis. Laisse-les tranquilles, ils sont très bien, il n'est que 22 heures. Ils attendront à midi. Et si vous voulez, je vous ferai des croque-monsieur. Il n'y a rien de plus facile à faire. Hein. Fais une belle morlaix, là, avec un beau comté, bien poivré. On rajoutera un peu de brisure de truffe dedans. Et après, tu fais ton pain de mie toi-même. J'ai une machine à pain, en plus, ça fait des pains bien carrés, c'est parfait. Tu le fais dorer avec amour à la poêle. Ensuite, tu mets du beurre. Après, tu mets du comté. Après, tu mets une grosse tranche de jambon qui déborde. Puis, du comté, un petit peu de beurre. Tu switches. Tu fais cuire avec amour à la poêle des deux côtés. Une fois que ça commence à fondre, tu le mets dans un plat ou tu le gardes dans ta poêle s'il va au four. Tu mets une bonne dose, tu vois, bien arrondi de béchamel. Tu le mets au four, au grill, tu le ressors, tu le manges, c'est bon. M'en fais un, Bob, s'il te plaît. Ah, avec plaisir, c'est naste. Je fais comment le pain de mie? Une machine à pain. Je serais bien. Non, ce qui est bien, la machine à pain, ça fait pas des pains foufou. Mais par exemple, pour les brioches et les pains de mie, c'est parfait parce qu'en fait, un bon pain de mie, il faut le confiner entre quatre murs. D'accord? Et là, il est confiné entre trois murs. Voilà, pour pas qu'il puisse s'étendre. Donc, c'est parfait. Tu obtiens quelque chose de bien. Je suis nul, je sais pas faire la béchamel rouge, c'est très compliqué, hein. Tant pour tant. 50 grammes de. cin- Pardon, 50 grammes de beurre, 50 grammes de farine, du sel, du poivre, de la noix de muscade. Et tu mélanges ça avec amour. Et ensuite, tu mets du lait. Pourquoi t'as pas fait le Z-Event? Je n'aime pas le caritatif, Brobazokowski. Le caritatif, c'est l'opium des gens qui veulent se donner bonne conscience. Je regarde la vérité en face et je sais exactement comment fonctionne le charity business. Et c'est de la poudre de perlimpinpin, pour prendre les expressions de notre merveilleux Mozart de la finance, Monsieur Emmanuel Macron, notre président adoré, vénéré. Donc voilà pourquoi je ne fais pas. Je ne cautionne pas les inepties. Voilà. Et je n'essaye pas de tordre la réalité pour me dire, ah c'est bon, ça m'a fait du baume au cœur. Alors les gens le font, qu'ils le fassent, mais ne m'engagez pas dedans. Ouais, pour être précis, tu fais fondre le beurre doux, prends du demi-sel. Tu rajoutes la farine, ça fait le roux. Non, faut pas que ça. Le roux, c'est pas bon. Faut pas que ça se colore, justement. C'est pas la même chose. Tu ajoutes des jaunes d'œufs et du fromage et ça fait une sauce mornay. Alors moi, je fais pas de jaunes d'œufs, ça, je trouve que ça fait trop lourdasse. Mais on peut rajouter des jaunes d'œufs. Si c'est un roux blanc, il n'est pas roux.
Elle est bonne, celle-là. Bon, bref, je vous montrerai. Vous verrez, c'est facile à faire. Si vous voulez, on mettra le jaune d'œuf. Mais le jaune d'œuf est de trop pour moi. Voilà. Vous avez d'autres questions? Vous avez d'autres questions? Jambon et du jambon serrano. Alors, serrano est une appellation qui ne veut rien dire. Serrano, ça veut dire montagne en espagnol. Jambon de montagne. Petite question. Tu devais choisir un seul plat. Lequel tu choisis? Ah, c'est une question qu'on me pose tout le temps, hein, Gilles Fatou. Je me ferai un excellent steak. Pour être plus exact, une basse côte marseillaise bien épaisse. Que j'aurai soin de faire cuire avec amour dans un beurre baratte demi-sel, avec de l'ail frais, du thym, du romarin de mon jardin, quelques feuilles de laurier pour nourrir tout ça. Je l'accompagnerai avec une belle salade à l'ail, chicorée et ail. Voilà, parce que je suis sûr que personne ne me la prendra jamais parce que les gens ne sont plus habitués à la mer, qui est un dégoût principal. Dégoût principal. Et à côté, je l'accompagnerai soit avec avec des bonnes vieilles frites et avec une belle sauce au morille. Voilà. Et ça, je pourrais en manger quasiment tous les jours. C'est pour ça que je te propose ça. Sinon, je me ferai en plat, vraiment un vrai plat mijoté, des pieds et paquets marseillais. Voilà. Avec un bon vin. Alors, pas un vin rouge pour moi, non. Un bon sauterne. Parce que j'aime beaucoup quand le sauterne tape dans l'ail et dans la morille. J'utilise beaucoup le demi-sel pour cuisiner. C'est mieux que de rajouter du sel, c'est juste que le demi-sel en général est meilleur que le beurre doux. Ça apporte un côté iodé, même parce que forcément il y a du sel. D'autres questions? Parce que là j'en ai une belle qui nous attend. Je Ouais, c'est pas mal. Comment tu fais un tikka masala? Je le fais pas. Tout ce qui vient, tikka masala, c'est cuisine indienne. Voilà, tout ce qui vient d'Inde n'a pas session à approcher mon palais. Quand vous allez dans un restaurant indien, j'y vais une fois tous les 1000 ans pour faire plaisir à mon pote Pascal, qui adore ça. Qu'est-ce qu'on mange dans un restaurant indien? Expliquez-moi. Je vais t'expliquer, tu vas voir. Voilà, tu arrives, tu t'installes. Voilà, ça pue les épices, cardamome et compagnie dans tout le restaurant. Voilà, tu en as jusque-là du nez. Ça te remplit les sinus, t'es niqué. Voilà. Ça te remplit les sinus. Voilà. Ensuite, eh bien, les plats, c'est les trucs suivants. C'est bouillasse jaune clair, bouillasse jaune foncé, bouillasse rouge clair, bouillasse rouge foncé, bouillasse rose clair, bouillasse rose foncé, bouillasse vert clair, bouillasse vert foncé. Et à l'intérieur, tu as le mix. Mais alors, tu vois, ils ne font pas chier. Les Indiens, ils disent, on va pas se faire chier, de toute façon, on reconnaît rien. Une fois que c'est rentré dans notre espèce de bouillasse, moitié soupe, moitié purée, de toute façon, personne ne reconnaît rien, tout a le même goût. Donc, le gars, il te fait croire qu'il y a une diversité sur sa carte, mais il n'y en a pas. Il te décline les différentes bouillasses, donc la jaune, la orange, la verte, la rouge et la rose. Hein. Pourquoi il y a les foncés, les clairs? Bah, ça dépend s'il met plus ou moins d'épices, si t'arraches un peu plus ou un peu moins la gueule. Et ensuite, il te fait bouillasse jaune au poulet, bouillasse jaune au poisson, bouillasse jaune à la crevette, bouillasse jaune au bœuf, bouillasse jaune au porc. Ah non, il fait pas le porc. Bouillasse jaune à l'agneau. Voilà. Voilà. Et avec ça, tu manges quoi? Le seul truc qui est bon chez eux, les nanes au fromage. Voilà. Le mec, il a eu l'idée géniale de fourrer au milieu de son pain de la vache qui rit. Il fait non, c'est pas de la vache qui rit. Mais ta gueule! Ta gueule, putain de cuisinier de 2 balles. Bien sûr que tu vas à un métro et que tu prends de la vache qui rit. Arrête de mentir à tout le monde. Tu prends le pot de 1,5 kg de vache qui rit professionnel et tu tartines. Mais ouais, parce que vous saviez pas que ça existait comme ça, la vache qui rit, mais ceux qui sont cuisiniers ici le savent. Tu vas au rayon fromage à métro, tu as des gros packs comme ça de 1,5 kg ou de 5 kg de vache qui rit.
Et le mec, il le prend, il fait... Hop, bim, dans son four à la con. Merci, monsieur Porc. Voilà, alors qu'est-ce que tu manges, Charles? Qu'est-ce que tu manges? Tu dis, je prends le plateau dégustation au début parce que t'es un con. Tu prends le plateau dégustation, t'es un con. Alors qu'est-ce que tu as? Ben, tu as un petit ramequin de bouillage jaune avec un truc dedans, tu sais pas, ça surnage. À toi de goûter, de découvrir si tu arrives au milieu des épices, ton palais est totalement anesthésié. Ensuite, tu as un petit bol de bouillasse verte. Là, tu reconnais vaguement que ça a été mélangé avec des lentilles. Tu fais putain, même ici, un truc vegan de merde. Fait chier, j'ai oublié qu'en Inde, c'est vrai, ils bouffaient pas les vaches. Voilà. Après, t'as ton petit machin de bouillage rouge qui te déchire la gueule. Alors lui, quand tu le manges en premier, c'est terminé, tu sens plus rien. Après, t'as un pauvre poulet qui s'est fait zébrer, qui est rouge et rose. Mais qu'est-ce que tu l'as fait? Tandoori, puis tandoori, tandoori. Tandoori, c'est tout pourri. Voilà. Après, t'as des espèces de croquettes de légumes de merde roulées sous les aisselles, version choupi chouk. Et t'as un pain au fromage, le truc sympa, avec 3 sauces à la con qui t'arrachent la gueule aussi. Voilà. Et le mec te sert ça tout fier. Il te dit, vous voulez notre boisson traditionnelle? Un lassi. Alors, un lassi, c'est quoi? Un lassi, c'est l'ancêtre du yop. Tais-toi, Skank. Non, c'est l'ancêtre du yop. Merci pour l'abonnement. C'est du yop. Voilà. Donc, il a yop mangue, yop fraise, yop d'oranger, yop à la rose. Voilà. Voilà. Ça se résume à ça. Donc la cuisine indienne, ça pue la défaite. Voilà. Eh oui, Bob, mais quand même, t'es méchant. Ouais, ta gueule, on a fait des tonnes de vidéoscopies où tu les vois, leur street food de merde. Le gars, il cuisine, et les rats qui viennent lui bouffer le peton. C'est une catastrophe. Oui, ça s'appelle un lassi. Voilà. C'est pas bon. Voilà, arrêtez de. Soyez sympa. Arrêtez de défendre la cuisine des autres pays, elle pue la merde. Voilà. Vous avez la chance d'être français, vous avez la chance de manger les meilleurs plats du monde, vous avez la chance d'avoir une diversité indécente entre toutes les régions. Me faites pas chier. Voilà. Me faites pas chier. Il n'y a rien de bon chez les Indiens. Mmh. J'avais oublié leur dessert. En dessert, ils ont une espèce de nougat glacé avec un goût cardamome dégueulasse. Et par-dessus, ils te rajoutent une espèce de crème anglaise mal faite. On sent la colonisation qui est pas allée jusqu'au bout, quoi. C'est pas bon. Bon, ça aussi, c'est dégueulasse. Voilà. Voilà, ça c'est bien. Le figatelou avec les os au plat et un bon morceau de pain, c'est bien. En alcool, ils ont des choses. Ouais, je crois que c'est une espèce d'alcool. Voilà. Ils ont un vin avec des épices, une catastrophe. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voulez qu'on parle d'une autre cuisine? Et la cuisine italienne, j'en pense quoi? La cuisine italienne est une fraude. C'est-à-dire que c'est bon. Je la mettrai en troisième position après la cuisine chinoise. Bon, en deuxième, en fait, parce que nous, les Français, on n'est pas dans le listing de. Si vous voulez, on n'est pas dans la course. On n'est pas tu vois, une course de Formule 1 de la cuisine. Nous, on n'est pas dans la course. C'est nous qui organisons les courses. Voilà. Nous, on a le circuit et c'est nous qui fournissons les bagnoles. Voilà. On est loin, super haut. Et on regarde les autres en moins, ils sont tous nuls. Voilà. Et si on se met sur le circuit, on leur prend 15 tours. Ils comprennent pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi les pâtisseries? Oui, ça marche comment? Oh, secours à l'aide, meilleur ouvrier de France, j'ai perdu. C'est qui donne les étoiles? C'est qui de Michelin? C'est qui vient d'où? Ça prend. Ta gueule, tu es nul. Voilà. Les mecs sont en trottinette, voilà. C'est comme les mecs, c'est comme, voilà. Je vais te donner un exemple. Voilà. Tous les autres pays du monde, leur cuisine, c'est leurs pilotes, c'est des streamers de merde avec des Formule 4 dans un putain des ventes à 2 balles. Et nous, on est en Formule 1, on est en Formule 1. Renault, voilà. Et ça, l'impros qui compte. Voilà. Alors, pendant qu'ils essayent de faire des tours à 160 km/h, nous, on passe à 380. Voilà. Mais l'Italie finissent quand même troisième. D'abord, il y a la Chine devant. Mais mets le clip sur Rix, Bobrazo Zovokovic a envie. De toute façon, depuis tout à l'heure, tu poses des questions tendancieuses, tu as envie. Ça te fait plaisir. Mais tu as un problème, c'est que tant que tu n'es pas abonné, tu peux pas faire de clip. Et non, tu n'utilises pas mon boulot à mon insu. Merci beaucoup. D'abord, tu t'abonnes. Après, tu attends. Tu fais le clip. Donc, l'Italie.
Esbrouf, pourquoi? Parce que vous connaissez l'Italie d'après le prisme déformé de ce que vous en avez sur la cuisine, le tiramisu, les lasagnes, les pâtes. Le truc, c'est que voilà, l'Italie a une diversité assez basse en cuisine, ils font toujours pareil. C'est-à-dire les pâtes, je les remis dans la sauce, alors là, je décline toutes les pâtes, enfin, c'est bon, on a compris. En fait, si tu veux, une recette de pâtes qui se décline 50 fois avec des ingrédients différents, ça reste des pâtes. Il n'y a rien de créatif. Voilà. C'est pas, c'est pas des tripes à la mode de Caen, c'est pas une flamme cuche, ce n'est pas une quiche lorraine. Voilà. Là, tu es dans la diversité. Ce n'est pas une bouillabaisse, ce n'est pas un kika farce. Voilà, si vous voulez, je peux continuer comme ça pendant des heures. Non, voilà. C'est pas une excellente tartiflette. Non, ils font toujours une sauce, on met les pâtes en sous-cuisson dans la sauce. Je l'ai remis, je mets un peu d'eau, hop, 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 j'ajuste, voilà. Après, tu as les risottos, voilà. Et quand ils ont donc les pâtes et risottos, ils te les déclinent de 500 façons différentes. Voilà. Et selon dans la région dans laquelle tu vas en Italie, comment tu sais ça? J'ai une italienne. Voilà. Et j'en ai strictement rien à foutre de l'Italie, donc je peux la défoncer. Euh, tu te fais chier en fait. Tu vas à un restaurant, tu auras des pâtes, tu vas à l'autre restaurant, tu as des pâtes, c'est les mêmes pâtes. Voilà. Ça manque singulièrement de créativité. Nous avons le meilleur, si tu veux, parce qu'on a attiré à nous, c'est la France est très forte pour ça, on s'approprie la cuisine des autres et on en sort en substance qu'il y a de meilleur. Voilà. Mais bon, c'est pas fabuleux. C'est bien l'Italie, c'est bien. Regardez, ils sont tellement bons, par exemple, en pizza, que les champions du monde de pizza est marseillais. Oh, 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 ça fait mal au cul. Et oui, c'est normal. Et, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une très forte immigration à Marseille d'Italiens, qu'on appelait macaroni. Ne vous inquiétez pas, je l'ai subi, c'était cool. Je m'en bats les couilles. Donc, on a eu des grosses italiennes à Marseille. Donc, ils ont... Les pizzas. Les pizzas euh, ont été poussées à l'excellence. Voilà. C'est pour ça qu'on est des tueurs en pizza. Bob explique pourquoi la Chine, please. Ah, bah, c'est une excellente remarque. La Chine est le seul pays avec la France à avoir un terroir. Voilà. C'est-à-dire que les Chinois, ils arrivent, ils disent là, je me verrais bien une petite rizière là. Euh, voilà. Il n'y a pas de, il y a pas d'eau. C'est la montagne. Ouais, je m'en bats les couilles. La montagne, je la baise. Bon, comment on va faire? Bon, on va prendre plein de potes de mon village et on va tabasser la montagne. On va faire des espaliers comme ça. Et avec les bœufs, là, on va monter l'eau jusqu'en haut et elle va redescendre. Voilà. On va faire un système d'irrigation par escalier, comme ça. Et là, on va se faire une petite rizière. Ça te pose un problème? Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont créé au fil du temps, au fil de leur... parce que c'est... Ils ont une histoire qui est millénaire, comme la France. Ils ont créé leur terroir, comme nous. Voilà. Vous le savez peut-être pas, mais par exemple, je vous donne l'exemple de Montpellier. Quand vous allez à Montpellier sur la route, vous avez des champs et les champs ne sont pas à perte de vue parce que ta vue est bloquée. Elle est bloquée par quoi? Des arbres, des peupliers et des cyprès de bienvenue qui font des parcelles comme ça. Alors il y a un moment, on dit ah, on va enlever ça, c'est nul. Alors, il n'y a plus rien qui pousse. Ah, comment c'est bizarre. Et parce que là où le terroir a été créé, c'est que ces zones-là protègent des insectes qui bouffent les nuisibles, protège des oiseaux qui bouffent les nuisibles, et tout ce qui est planté à l'intérieur a une hydrométrie particulière, parce qu'il y a énormément de vent à Montpellier, et ça casse le vent et ça garde l'humidité. Oh, c'est incroyable. Et donc un endroit où on ne pouvait rien faire pousser parce que le vent balayait tout, grâce à ces arbres et à ces carrés, ces arbres qui cassent le vent, on obtient un terroir. Voilà. On a fait pareil avec les vignes, c'est pour ça que nous avons les meilleurs vins du monde, avec les pommes, par exemple, dans les Alpes. Voilà. Vous avez compris? Voilà. Il n'y a que la Chine. Les Chinois sont un peu foufous. Vous savez qu'ils ont terraformé un endroit qui est au nord de. Alors, je ne vais pas dire des bêtises. Je ne me rappelle plus quelle ville c'est. Alors, c'est pas Hong Kong. Je crois que c'est Singapour. Putain, il y aurait Nicole, elle nous l'aurait dit. Hein. Elle n'est pas là, Singiku. Euh, Bref, ils élevaient des chèvres à un endroit. D'accord? Les chèvres ont bouffé toute la végétation. Comme des merdes. Voilà. Ils se sont retrouvés avec une désertification totale.
Là, le parti a dit c'est la merde, on a des tempêtes de sable qui nous arrivent directement. Je crois que la ville, je suis pas sûr, putain. Je veux pas dire de conneries. Bon, c'est une de leurs mégapoles. On dit voilà, on se fait empéguer de sable tous les jours, c'est plus possible. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est une superficie de la moitié de la France. C'est tout petit. On dit ben, on va tout replanter. Voilà. On va tout replanter. Déjà, les chèvres, c'est terminé. Les vaches de chèvres, euh, les chèvres, vous les gardez pour les baiser. Voilà, faites de l'hygiène avec si vous voulez, mais les chèvres, c'est terminé. Et on replante. Voilà. Et ils ont replanté. Pendant 40 ans, ils ont replanté. Ils ont replanté. Et maintenant, c'est devenu une zone luxuriante où ils élèvent et ils exploitent les ressources de ce qu'ils ont terraformé littéralement. Voilà. Je vous avez fait la version sympa, hein, parce que sinon c'est chiant. On a un très beau reportage sur Arte. Ça. En plus, les gens crevaient de faim à cet endroit-là. Bim, bam, boum. Ah, la cuisine espagnole, très belle transition. C'est bon, on va toutes les faire. On dirait que vous aimez pas la cuisine française, vous êtes bizarre. Hein. Bah, les Espagnols, ils sont bons, ils font des très bons jambons. Voilà. Après. Mais bien sûr qu'il y a une vidéoscopie ce soir, regarde. On fait ce qu'on appelle une pause. Ou ceux qui sont pressés, les loulous. Ils sont pressés, hein, il est pressé, Bouboule 330. Tu es pressé, mon Bouboule? Oui, la paella, ça va. Bien, la paella. Comme fort sur les chorizo. Les Mantecao, c'est pas espagnol, c'est pied noir. Oh, c'est dommage. Ah oui, c'est vrai, t'es pressé? Pressé et pas abonné, ça finit où, les gars? Tu vas voir, tu vas adorer. Allez, va en prison. Ferme-la. Ça finit où quand c'est pressé, c'est pas abonné? En prison! Voilà, et quand tu reviens, tu t'excuseras d'être une merde. Bête, lui. Voilà. Il y a d'autres sujets qu'on doit aborder. La cuisine québécoise, ben, c'est très simple, il n'y en a pas. C'est du nourrissage québécois à tout casser. Voilà. À part le sirop d'érable, tout est dégueulasse chez eux. N'importe quel Québécois qui sera. Hein. On a déjà vidéoscopie là des fameux cuistots québécois, c'est bon, par pitié, quoi, laissez-les tranquilles. J'ai mieux marché au Portugal qu'en Espagne. Et c'est vrai, le Portugal a une plus belle cuisine que l'Espagne. Le secret de ta blanquette, tu ne l'auras jamais. Un secret qui restera dans la famille. Et ma blanquette est bien meilleure que celle du monsieur Echebest. Oh mais Bob, quand même, tu es prétentieux. Non. La recette m'a été confiée, offerte par l'arrière-grand-père de mes fils, qui était meilleur ouvrier de France et maître saucier. Tu as un décalage sur image. Attends, fais un essai. Bit, 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 bit. A marché. Attendez, je regarde. Attendez, je vais recommencer. Double bit, 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 bit. Double bit, 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 bit. Eh ben non, c'est chez toi. Voilà, j'ai des techniques. Ça fait 15 ans que je fais du streaming. Donc voilà, je vous offre cette technique pour tester le décalage sans image. Voilà, on est nickel. Comment on goûte ta blanquette? Mais il faut faire partie de ma famille, mes amis. Ah, je rigole pas avec ça. Hein. J'ai donné ma parole. Ça sortira pas de la maison. Quel est ton plat préféré que tu aimes manger? Ah, j'ai déjà dit tout à l'heure. N'écoutez rien. Une belle entrecôte marseillaise, c'est-à-dire une basse côte, bien cuite avec amour à la poêle, avec le bon beurre et les bonnes herbes de Provence fraîches. Un beau plat de frites avec une belle sauce aux morilles, faite au vin jaune ou au sauterne. Et en accompagnement, une belle salade de chicorée à l'ail, mais qui t'arrache la gueule quand tu la manges. Je veux devenir ton ami. Il y a un site pour l'inscription? Pas du tout, Jean Bonpin. Mais c'est question à la con. Vous avez des questions à la con. Vous êtes tous cons comme ça. Coucou, la cuisine japonaise est aussi millénaire. Il est en prison, lui.
Espèce de sale merde qui suce la canne du premier ninja, du Bruno Naruto. Toi, t'as dû jouer à Assassin's Creed Shadow. Toi, tu t'es régalé, hein. Espèce de petit enculé de merde de lecteur de manga de mes couilles. La cuisine japonaise, c'est de la merde. Déjà, il n'y a pas de cuisine japonaise parce que dans cuisine, il y a cuisson et que 80% du temps, ils bouffent des trucs crus. Hein. Et quand ils font cuire quelque chose, ils te font un bol de ramen. C'est un bouillon de pot-au-feu avec des pâtes. Hein. Ça fait 2000 ans qu'on en boit, nous. Hein. Et pour ce qui est là, des appâts pour la pêche au gros, encore eux qui sachent couper 3 morceaux de poisson, ils ont que ça à foutre, hein, connaître l'anatomie des poissons, et encore eux qui sachent faire du riz. Ça serait le con quand même, le mec il a que ça dans son resto, il serait même pas foutu de le faire. Arrête de te pignoler sur le Japon parce que le club Dorothée est passé par là et que quand tu étais jeune, tu as vu 3 putains de chevaliers de mes couilles s'éclater le dos sur des poteaux hein, en disant ah, t'es là, je vais te sauver, gna gna gna. Et ensuite, ton putain de Dragon Ball de merde, faut vraiment être une grosse merde pour aimer Dragon Ball, en train de tartiner les culs, à faire des kamehameha. C'est bon. C'est bon là. Ah, j'ai vu des ramen sur mon manga, je vais en goûter un papa. Mais t'en bouffes tous les midis chez mamie. Le mercredi après-midi, c'est un pot-au-feu, connard. Ah, ça y est, je suis énervé. Regardez ce que je disais tout à l'heure sur les vannes. Regardez. Le soldat Green, qui n'est pas abonné, et c'est une bonne chose, ça va prendre 10 minutes en prison, est obligé d'expliquer la blague. Je me tourne exprès pour libérer la vision sur le putain de bus Vegeta. Et toi, tu veux m'emmerder la vision sur le putain de Goldorak. Et toi, que tu viens expliquer. Il a un bus. Allez, 10 minutes en prison. Putain de soldat à 2 balles. Soldat à 2 balles, 5 ans. Soldat en prison. Police militaire. Tu penses quoi de la cuisine turque? Ben, il n'y en a pas. Et, le seul truc qui est bien chez les Turcs, c'est qu'ils font des combats de dromadaires de combat. Ils font des affrontements de dromadaires de combat et ils bouffent le perdant. J'ai trouvé hyper bon esprit, toi. Ça me plaît. Voilà. T'as perdu, on va te bouffer. Voilà. Ah, c'est marrant parce que tu regardes les combats de dromadaires de combat en mangeant des brochettes de dromadaires de combat. Tu bouffes le perdant en regardant la compète. Ça, j'avoue, c'est stylé. Voilà. Ça, c'est un petit peu comme si chez nous, on se tapait une corrida dans les arènes de Nîmes. Et pendant la corrida des arènes de Nîmes, tu bouffes des brochettes de taureau. Pourquoi on fait pas ça? Et la brochette de taureau, sur le côté, tu l'appelles la caron. Tu vois, tu as la caron nature et tu as la Sandrine, elle est épicée. Voilà, il faut pas perdre. Voilà. Faut pas perdre. Voilà. Si le taureau il perd, on le bouffe. Tu penses quoi de la cuisine allemande? Ils sont nuls, les Allemands. Les Allemands, ils sont nuls en tout. J'avais un pote là pour Eurocopter, j'ai déjà raconté, il est resté 2 ans en Allemagne. À chaque fois, ils ont ramené des saucisses. Il me disait, quand tu vas dans le rayon saucisses, il y en a plus de 70 sortes différentes. On n'en a pas trouvé une bonne. Pas une bonne. On a eu des saucisses à un moment, c'était large comme ça. On aurait dit la teub de Manu Ferrara, le truc large comme ça, long comme ça. Dégueulasse, tout était dégueulasse. Tout est mauvais en Allemagne. Mais bien sûr, tu as rentré à ERA 4, bien sûr, tu as rentré. Mais j'en ai goûté, mais t'as une Mercedes. Mais oui, malheureusement, ils sont bons pour ça. Faut reconnaître. Voilà. On parle de cuisine ou Baptiste? Est-ce qu'on parle de voiture, espèce d'abruti chronique congénital de merde? Eh, ils sont tellement bons en bagnole que maintenant leur putain de moteur c'est des Renault. Médite là-dessus. Ah, mon moteur c'est un Renault. Tu aimes bien la cuisine nord de la France? Oui. Tu as un fromage préféré, bien sûr. Le fromage des empereurs, la Todd. Le Roquefort. Attention, pas n'importe lequel. Je ne peux pas te dire lequel c'est. Il se donne en dessous de main et coûte une fortune, mais putain qu'il est bon. La pire cuisine, c'est les Inuits. Ah, ça va, pardonne l'air. Je veux dire, quand tu es sur la banquise, le choix des ingrédients reste quand même limité. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Oh, on va manger du phoque à la graisse de phoque. Et demain, qu'est-ce qu'on va manger? On va manger de la graisse de phoque au phoque. Miam miam, merci maman, c'est original, c'est mon plat préféré. Et demain, on mangera quoi? On mangera un peu d'ours blanc avec de la graisse de phoque.
Mais dis-moi, on n'a pas de légumes? Si, si, on a des légumes. Je vais nous faire un petit soufflé Brigitte Bardot. Ah bon, c'est quoi ça, maman, le soufflé Brigitte Bardot? Mais c'est la saison. Il y a les petits bébés phoques qui poussent sur la banquise, tu verras, c'est délicieux. Je le sors de sa chaussette, je le vide, je le nettoie dans l'eau de mer, je le remets dans sa chaussette, je fais un nœud et je le fais cuire à l'étouffée. On appelle ça aussi le bibi phoque. Maman, maman, j'ai chaud, c'est l'été. Ouais, chez eux, c'est l'été 2 mois dans l'année, hein, il y a de la neige partout. Ah oui, on va en profiter, je vais te faire une petite glace. Oui, oh, quel parfum. Eh ben, goût graisse de phoque, ton préféré. Qu'est-ce qu'il fait, papa? Il va chasser le narval. Il reviendra certainement pas. Mais t'inquiète pas, il y a un de tes grands frères ou un de tes oncles qui va nous ramener du steak de narval. C'est comment? Oh, c'est comme le phoque, mais en plus gras. Quelle raison de la France tu préfères pour la cuisine, à ton avis? Tu tiens même pas à être chauvin un peu? T'avais pas changé le GIF, il y a encore un gars. Non, c'est sur l'autre PC que je l'ai changé, hein, j'ai pas eu le temps là. Je vais le faire hein, après, t'inquiète. C'est pas bien grave. Je vais le changer après. La Provence, bien entendu, RAF00 qui n'est pas abonné. D'ailleurs, abonnez-vous, respectez vous, primez-vous. N'oubliez pas la logo clé CD, ça s'en rend bon achat, Amazon a gagné. Putain, que vous êtes zinzin. Voilà, connais. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Ce Yaka en France, c'est super bon sur fromage, le Babybel, le kiwi. Allez hop, 10 minutes en prison. Tu veux choquer, tu vas en prison. Voilà, t'as fait ton mariole. C'est déjà 2 fois que tu es en prison. À la quatrième, tu resteras un bon moment. Le Nyokman, c'est vietnamien, c'est super bon. Non, le Nyokman, c'est pas vietnamien, c'est romain. Voilà, ça date de la Rome antique, hein, de faire macérer dans du sel des viscères et des morceaux de poisson pour en obtenir une sauce salée qui s'appelait le muria, pour la version de luxe. Ah, mais comment tu sais ça, Pablo Gob? Oh là là, mais quelle culture générale extraordinaire. Bah oui, parce qu'au lieu de jouer comme un attardé à ton putain de jeu de merde de Fortnite ou de Minecraft, eh bien, tu pourrais lire, ne serait-ce que des bandes dessinées comme Murena. Et là, tu la prendrais dedans. Oh là là, mais ça a l'air bien. Merci, Rav00 pour ton abonnement. Ah, c'est bon, on a fini avec les questions. On peut retourner voir des trucs géniaux. Bob, je suis en Suisse et franchement, si tu veux voir un truc ignoble, goûte notre vin. Si on ose appeler ça du vin, mais vous n'avez pas les conditions pour faire pousser du vin, vous êtes nuls. Contentez-vous de faire des chocolats, des montres et des bons fromages. Déjà qu'on vous a donné la raclette, parce que sinon vous n'aviez rien. Parce que la raclette, c'est savoyard, hein, c'est pas suisse. Voilà. En fait, comme vous étiez sympa et que quand même vous avez gardé pas mal de notre pognon et de notre or pendant un moment, on vous a dit c'est bon, prends la raclette, de toute façon, hein, c'est bon. C'est que 2 patates sur laquelle tu as fait couler du fromage fondu. Et c'est savoyard. Ah, vous avez été con, vous auriez dû prendre la tartiflette, hein. Vous êtes vraiment débile, hein. Putain de Suisse attardé. Bob, tu peux pas dire ça des Suisses. Bah si on peut. Il y en a pas, de toute façon, sur le chat. Il y en a 2. Voilà. Exactement, Rylod. Restez sur les montres. Faites des Patek Philippe, faites des Rolex, faites des Tag Heuer, voilà. Faites des trucs bien un peu. Ça, vous le faites bien. Bon, faites aussi des Swatch. Quel est le con qui a eu l'idée de faire des Swatch? Je vais faire une montre en plastique. Ça sera trop bien. Et quand je vois un mec se promener avec une Swatch au poignet, j'ai envie de lui dire, viens voir, viens voir. Tu es un enfant? Que moi, quand j'étais minot, j'avais une montre flic-flac. Qu'est-ce que tu fais avec ta montre flic-flac? Sans déconner. Qu'est-ce qu'il a, Jean Bonpain? Jean Bonpain, t'as cru que c'était ton live? Non, c'est depuis tout à l'heure, je te vois, tu essayes de te faire remarquer, tu fais des blagues de merde, tu soutiens des inepties, tu es lourd. Hop, 10 minutes en prison. Voilà. Et quand tu reviens, tu fermes ta gueule surtout. Oh là là, qu'est-ce qui était chiant.
Ah, je suis déchaîné aujourd'hui. Je te suis depuis l'époque de Millennium. Tu as fort maigri. Moi, je fais tout ce qui intéresse les gens, sans savoir si j'ai maigri. Oui, j'ai perdu au moins 90 kilos. Je sais plus où je les ai mis. Ils doivent être dans les cartons, là, dans 258 cartons depuis le déménagement. Voilà. Et avec, dedans, il y a ma santé mentale, mon énergie et l'amour pour ma femme qui commence à briser les burnes à cause de ce putain de déménagement. C'est tout dans les cartons. Et aussi mes super blagues. Mon humour est dans les cartons. Et un poumon. Chaque fois, oh, je te suis depuis chez Millennium. Ouais, le mec, il me suit depuis chez Millennium. Mais il te suis depuis chez Millennium. C'est bon, oh là là. Avant, on pouvait faire des bonnes blagues, surtout. Maintenant, on peut plus. Tu fais le listing de ce que tu peux pas faire maintenant comme blague avant de commencer le live. Ah, ça, je peux pas parce que bon, le mot il était interdit par la novlangue de Twitch. Ça, je peux pas parce que sinon, mes frères, c'est des potes streamers qui après vont me dire Mamie on peut plus faire des trucs avec toi. Je peux pas parler avec lui sinon. Mamie il m'a marié avec toi, on peut plus marier avec toi. Ça, je peux pas faire. Mamie t'as fait ce jeu-là. Attends, oh, les gars, quand je respire et quand j'utilise une feuille de PQ aussi, c'est pas bon. Allez, un peu baiser vos mères, m'a gonflé. Il y a beaucoup de choses dans les cartons, les gars. Mais là, je suis. Ah, Twitch, c'est quoi? C'est du fion. Hein. Ah, c'est une catastrophe. Ah oui, je confirme. Twitch est régi par le camp d'Iraton. Voilà. Ah mon Dieu, il a dit quelque chose sur moi, il faut que je réagisse, mais il faut que je réagisse gentiment. Allez hop, je danse. Et ça danse. Et ça, et ça danse, voilà. Ça danse, ça danse. Je voulais qu'il vienne à mon événement, mais non, mais bon, on lui avait dit. Arrête de danser, putain, dis-lui que ça te fait chier, qu'il aille bien baiser sa mère et que tu le veux pas dans son événement, et c'est terminé. Ah, alors voilà, pour faire plaisir à Jean Bonpain qui est en prison, hop, regardez, regardez ce qui risque d'arriver à votre tomate si lors d'un accident elle est lâchée sur l'asphalte. La pauvre tomate. Comment ça, je suis pas en forme? J'ai l'air pas en forme, moi. J'ai l'air pas en forme. Qui c'est qui a dit que j'étais pas en forme? Oui, c'est celui qui a dit que j'étais pas en forme. Je suis pas en forme, moi. Je suis pas en forme. Je suis en forme, ok? Tu as compris? Fais attention à toi. Celui qui a dit que j'étais pas en forme, j'étais à l'œil. Je suis en forme. Je suis extrêmement en forme. Donc cette tomate a beaucoup souffert lors de son accident de la route. Je reviens d'Espagne et comment vous dire que mon Ah, comment je viens d'Espagne et comment vous dire que que je parle comme les jeunes. Regardez comme ils sont beaux mes ongles. passion pour le pan con tomaté est de retour. Le pan con tomaté, donc du pain avec de la tomate. Pan con tomaté. Pain avec de la tomate. Donc elle va mettre de la tomate sur du pain et c'est fini. Je vais mettre un peu d'huile d'olive et je vais le frotter avec de l'ail. Waouh! Ça, c'est vraiment une recette de dingue. Et par-dessus, elle va mettre 3 merdes. 2 anchois, un bout de jambon. Elle va faire oh, c'est trop trop bon, j'en mange tout le temps. Je crois que ça fait partie de mes toasts préférés sur cette planète. J'en mange. Sur cette planète, carrément. C'est-à-dire que par exemple, un toast poire roquefort et passe au four, non. C'est après la tomate, le pain con tomaté. Là, un magnifique toast de pain de campagne frotté à l'ail avec des tranches de mélanosporum, c'est de la truffe abrutie, et un magnifique foie gras d'oie avec quelques grains de poivre dessus, un peu de fleur de sel, non, c'est le meilleur, c'est celui-là. Putain de palette Doberman de merde! Et pourquoi est-ce que tu fais pas des tutos d'onglerie? Regarde-moi ces ongles! C'est les plus beaux doigts que j'ai jamais vus! Même Gal Gadot, quand elle joue la méchante reine dans Blanche-Neige, qui n'est pas blanche et la neige, hein? Et qui est plus moche qu'elle, elle a pas des ongles aussi beaux que toi. Pose-toi des questions, tu es pas à l'endroit où il faut. Depuis que je suis toute petite. Alors j'y pense parce que j'ai vu le film. C'est vraiment la meilleure. J'ai vu 2 films, il faut qu'on en parle. J'ai vu Superman et j'ai vu Blanche-Neige et les 7 nains. Chose et à la fois c'est tellement simple. Il faut juste le préparer avec des produits de qualité et ça change tout. Une Ah, les produits de qualité, ça change tout. Ben, elle a raison. bonne tomate bien chargée. C'est bien de dire comme ça des vérités. Voilà, la scène des vérités. Les vérités de la palisse.
Si les produits sont de qualité, c'est meilleur. Bah oui, hein, c'est toujours mieux d'avoir une tomate fraîche qu'une tomate pourrie, ma petite Ginette. Et de la bonne huile d'olive. Ah, la bonne huile d'olive, elle est extra où? vierge, du jambon ibérique et une bonne baguette. Donc tu as juste à râper ta tomate. Elle nous a montré son huile, elle est contente parce qu'elle a ramené d'Espagne. Vous avez vu comme elle est belle, mon huile? Bon, le problème, c'est que les Espagnols font des huiles de merde, mais c'est pas grave. Montre-nous encore ton huile. À la rigueur, si c'était des huiles italiennes, je dirais oui, mais les huiles du monde viennent des Beaux-de-Provence. Abruti chronique congénital. La tomate est récupérer uniquement la pulpe en passant le tout au chinois. Tu viens l'assaisonner avec du gros sel et un bon Ouh, ça va dorer la tranche de pain. gros filet d'huile d'olive. Alors, c'est bizarre, c'est pas la même huile. Gros filet avec du Celle-là, elle est italienne, hein, je reconnais la bouteille. C'est de la Carapelli, Carabelli, Carapalini, un truc comme ça. gros sel et un bon gros filet d'huile d'olive. Tu fais toaster à côté tes Oh là là, le pain, il est mort 3 fois. Qu'est-ce que c'est que ce pain? Il est horrible. Rien que le pain, il donne envie de gerber. tranches de pain, soit dans une Oh, 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 oh. J'en connais une qui a massacré son pain. Son pain, elle nous l'a frotté un petit peu là, dans l'huile sur sa poêle. Après, il est passé directement au grille-pain. avec de l'huile ou au grille-pain. Ensuite, j'ai oublié de vous le filmer. Pouic, pouic, oh, ça fait pouic, pouic. Regardez, c'est trop mignon, ça m'avait manqué. J'ai oublié de vous le filmer. Ensuite, j'ai oublié de Regardez, d'abord, ça fait avec de l'huile ou au scrunch, scrunch, scrunch. Pouic, pouic, pouic. Attendez, je le refais. Ça fait rire. Crouch, 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 crouch. Quelle est conne. Bon, là, elle met sa tomate massacrée là-dessus. Ça n'a aucun intérêt. Une gousse d'ail sur ta tranche de pain. T'as plus qu'à venir étaler. T'as plus qu'à. Ils parlent tous pareil. Vous croyez qu'ils les alignent à l'école pour leur donner des cours d'éloquence de merde pour devenir plus cons? Je vous propose de devenir plus cons, les enfants. Ouais! Allez, c'est parti, on s'aligne tous. Et on va tous parler pareil. Putain, j'arrive même plus. Hein. Allez, t'as plus qu'à. Ta pulpe de tomate bien généreusement et tu finis par mettre ton jambon ibérique sur le dessus. Et franchement, il n'y a pas d'heure. Et franchement, il n'y a pas d'heure pour en manger. Franchement. Vous l'entendez l'accent? Franchement. Pour le manger, moi je m'en fais au petit. Moi je. Allez, en face, franchement. Il n'y a pas débat. Comme au déjeuner et même pour l'apéro. C'est super pratique, j'en fais des formats miniatures un peu sous forme de bouchées et tout le monde se jette toujours dessus. C'est super pratique. Oh là, on dirait qu'elle te présente je sais pas, une nouvelle fusée qui a déposé 3 astronautes sur la Lune. Ça a révolutionné sa vie. Elle vient de nous faire une tartine à la tomate. Incroyable, j'ai fait une tartine à la tomate. Elle pense qu'elle a révolutionné la cuisine. Connasse, c'est une tartine à la tomate. Attendez, les commentaires vont être épiques, je pense. En Espagne, ça se fait aussi en frottant directement la tomate sur le pain grillé et le l'ail. Oui, ça se fait aussi en Provence. Quand ma grand-mère faisait les pains bagnats, elle prenait la tomate, elle l'écrasait directement après avoir mis de l'huile et de l'ail sur la croûte du pain, elle l'écrasait directement sur la pain de mie. Ensuite, elle étalait la tomate et elle mettait le thon, les oignons et compagnie. Donc, non, ce qui n'est pas propre à l'Espagne, c'est un truc de pauvre. Surcoté, bah, c'est pas surcoté. C'est de la pulpe de tomate sur un bout de pain avec un peu de jambon. Les puristes dont je fais partie, il y a MC qui est puriste, vont dire qu'il ne faut pas mettre autant de pulpe. Il faut juste bien frotter le pain avec la pulpe. Oh ta gueule, putain, mais tu vois pas que c'est du pain de tomate, connard. C'est une bruschetta en gros. Non, parce que c'est pas chaud, c'est de la merde. C'est du pain avec 2 garnitures dessus. Hein. C'est un sandwich du pauvre. Oh putain, alors lui, écoute-moi bien. Lui, rien qu'à sa tête, tu sais qu'il va te. Ah, on dirait un escroc du Darknet, le truc. Je vais te vendre quelque chose que tu n'es pas prêt d'acheter et que quand tu l'auras acheté, tu n'échangeras pas ta vie parce qu'il sera cassé. Mais tu peux me croire, je suis le meilleur cuisinier del mundo parce que je mets les mains comme ça et que je viens donc d'Italie, je parle avec les mains, si. Vas-y, Jean-Didier, fais-moi rêver. Spaghetti alla Merano. Oui, comme il parle comme ça et qu'il a l'accent des spaghetti alla Merano, ça veut dire qu'il cuisine bien. Ça fait partie del spettacolo. Tu comprends? S'il y a l'accent italien, je fais bien les pastas. Si, c'est logique, alors. Ingrédient principal, la courgette. Comme il est surjoué son
Son accent n'est pas du tout naturel. La courgette. Vous verrez, magnifique. Vous verrez, magnifique. Vous entendez à la fin le magnifique qui n'est plus du tout chantant. Première chose pour cette recette, on va couper des tranches fines de courgettes. Mais si, je suis réellement un Italien du 8e arrondissement de Paris, directement. Si, si. Je suis l'Italien du 75, mais avant j'habitais dans les 13. Il a un mix d'accent qui est magnifique. Regardez comme mes courgettes, elles sont magnifiques, alors. J'ai déjà préparé l'eau, déjà Si, il est déjà préparé. lait et huile d'arachide pour la friture, parce que ça, on va les frire. Parce que ça, on va les frire. À mon avis, il a fait la voix de Mario dans Super Mario World. Ah, tu veux que j'augmente le son de la vidéo, c'est vrai. Ça fait plaisir. Quand l'huile est bien à température, on commence à plonger les courgettes petit à petit. Elles doivent être bien dorées. Écoutez-moi bien, si lui il est italien, moi je suis tchétchéno-moldave. Voilà, méditez là-dessus. Si lui il est italien, il est d'origine italienne, et que son accent est... Je suis tchétchéno-moldave, ascendant roumain-polonais. Voilà. J'ai du côté de ma mère, moitié mon père, moitié ma mère, et un peu mon chien et mon hamster. Voilà. Et, il avait prendre un accent italien, comme ça il ferait plus de vues. Alors on est au niveau de l'arnaque de l'influenceur, c'est magnifique. Hein. Voilà, quand elles sont comme ça, assez Quand elles sont comme ça, eh ben elles sont déjà mortes. Pourquoi fais-tu ça? En fait, pourquoi les fais-tu frire? Ça ne fonctionne pas. Fais-les poêler avec un peu d'huile d'olive, ça sera dorées, bien. assez belles, croustillantes, toutes sexy. Assez belle On peut les croustillante. enlever et on les met de côté. On les met sur un papier absorbant. J'arrive pas à me concentrer sur la recette, son accent il pue. On dirait un mec de GTRP qui sait pas faire les accents. Ah, je te veux sur Hurricane. Pour enlever l'huile en excès. Et c'est reparti pour un tour. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Une fois que Qu'est-ce qu'elle... Comment il a dit là? Qu'est-ce qu'elles sont belles? Qu'est-ce qu'elles sont belles? Qu'est-ce qu'elles sont belles? c'est fait, on les met de côté. On en prend une pour le plaisir. On prend la plus belle, celle-là. Quelle est bonne. Maintenant, une belle poêle, huile d'olive, 2 gousses d'ail. Ensuite, pour après, on aura besoin de basilic. Oh, regardez un peu. Regardez si ça, c'est pas un beau basilic. Car je vous dis que c'est influenceur gastronomique de merde. Vous savez, là, ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de vous montrer ce que c'est un vrai basilic. Je sais pas si ça va aller jusqu'à mon basilic, mais putain, ça me rend tellement fou quand je vois ça. Regardez. Ça, c'est du basilic, connard. Toi, tu fais de la cuisine, espèce d'enfoiré. Non, ça, c'est pas du basilic, en fait. Je vais vous montrer ce que c'est du basilic. Venez avec moi. Venez, je vous emmène dans mon jardin. Je vais vous montrer ce que c'est un putain de vrai plant de basilic. Et on est en pleine nuit. Hein. Voilà. Je vais vous montrer ce que c'est un putain de plant basilic. Voilà. Voilà, on arrive. Parce que c'est un putain de plant de basilic. Voilà. Hein? Ça, c'est un plant de basilic. Hein? Regarde, ça, c'est un putain de plant de basilic. Tu vois la différence? Tu vois, il se passe quelque chose là, non? Ça, c'est un basilic. Il est velu. Tu vois? Regarde, tu vois, ça, c'est un putain de plant de basilic. Voilà, ça, c'est un putain de plant de basilic. Bah, et quand tu es très velu, t'en as un deuxième. Tu vois? Parce que tu n'aimes pas d'avoir qu'un. Alors, je sais pas si ça va porter jusque-là. Et regarde. Voilà. Voilà. Ça, c'est un c'est pas plein de basilic de Umberto. Voilà, ça, c'est un plant de basilic. Je t'amène une petite feuille. Regarde, ça, c'est un plant de basilic. Pas la différence? Attends, j'ai essayé de pas mourir. En descendant les escaliers. Voilà. Voilà. Faites pas attention à cette roue de voiture très très classe.
Ça, c'est un putain de plante basilic. Tu vois la différence? Voilà. Umberto, la preuve en image. Umberto, la brutine. Voilà. Tiens. Là. Là. Voilà. Ça, c'est une feuille de basilic. Là. La voilà la feuille de basilic? Reste concentré sur la feuille de basilic, je vais pisser un coup. Voilà, j'ai fait pipi. Voilà. Ça, c'est un putain de. Ça, c'est une feuille de basilic. Tu as vu comment elle est belle? Voilà. Elle est vive, elle est. Tu vois, elle a souffert par le soleil. Elle est gorgée de goût. Elle n'est pas gorgée de flotte. Comme sa merde, là. Comme ça, là. Voilà, ça, c'est de la merde. Voilà. Putain. Tremblez, simple enflure en sueur gastronomique. Tremblez. Faites en sorte que mon setup soit le plus retardé possible parce que là, avoir 2 courgettes dans le frigidaire et refaire ta recette et t'expliquer comment on l'a fait, tu vas pleurer ta pute de mère. Umberto, qui n'a jamais vu l'Italie. Là, son pied de basilic, il a été biberonné dans une serre. Donc, il n'a aucun goût. Ah. Et nous, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vous montre un petit secret. On prend les feuilles, on les met de côté pour après. Et maintenant, je sais, vous, qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous, ça, vous les mettez à la poubelle. Moi, non, on les met dedans. Aujourd'hui, on va... Oh, la révolution. Il a mis ses petites tiges. Mais bien sûr, toutes les tiges des plantes aromatiques, c'est là où il y a le plus de parfum. Des spaghetti, mes amis. On doit les laisser très al dente, parce qu'ensuite, on va finir la cuisson de la poêle, la risottatura. Je vous avais déjà parlé de cette technique. On a laissé Mais je vous avais déjà parlé de cette technique. Moi, Umberto, qui n'a jamais vu l'Italie. C'est la base même, en fait, de toute la cuisine des pâtes italiennes. Donc, tu n'as rien inventé. Il a chopé un laisser aller un petit peu l'huile et on peut ajouter les gorgettes qu'on avait fait avant. On en laisse Les gorgettes. Voilà. La nullité de l'accent va loin quand même. Hein. Il se donne un fond. Hein. quelques-unes, pour après on les met en déco pour le petit côté croustillant. Un petit peu d'eau de cuisson dans la poêle, Ah, ça, c'est vraiment sel et débile. poivre. Elle a mis la dose hein, de sel. Hein. J'espère que les pâtes ne sont pas salées. Maintenant on va égoutter les pâtes. On se garde un peu d'eau de cuisson des pâtes. Ce qu'il fait. Mais prends-la avec une pince. Qu'est-ce que tu fais avec ton verre d'eau de cuisson des pâtes? Il est nul, mais il est nul. Alors déjà, il est nul avec son accent, mais il est nul en cuisine. Mais que fais-tu en fait? Pour finir la cuisson de la poêle. Via. Oh Il là ne faut là. pas oublier Ah, elles sont trop cuites tes pâtes. Hein. de lever les tiges et l'ail. Un peu d'eau de cuisson. L'eau de cuisson est fondamentale pour créer notre sauce. Non, non, non. Non, pas du tout, non. C'est pour finir la cuisson des pâtes. Et si tu rajoutes pas un corps gras, tu ne vas pas lier l'amidon avec le corps gras en question, ce qui va rien rendre donc tu catastrophe. C'est comme ça que nous, les Italiens, on fait des œufs bien crémeux. Tu es pas italien, arrête, sbrouf que tu es. C'est nous les Italiens. Cet accent est artificiel, Thomas. Nous les Italiens. Lesquels?
Les Italiennes douces, ça déconne. Pas besoin de crème ou de lion ou des choses bizarres. Maintenant, Il le fait à deux mains, il est pathétique. Le mouvement est pas maîtrisé, il le fait à deux mains. on va se rappeler un bon provolone. Mamma mia. Mamma mia. Il a tous les tics de langage pourris pour essayer de faire passer son accent. Mamma mia, io sono un actore. Normalement, il faut le provolone del Monaco, mais j'ai pas trouvé le provolone del Monaco. Ça sera du provolone demi-piquant aujourd'hui. Et un bon parmigiano 24 mois. On va Les bons parmigiano, 24 mois, de la sélection fromagère de Leclerc, aux trois mousquetaires. sur la plaque éteinte et on commence à râper. Ben non, faut que tu le râpes avant, pauvre abruti. Tu le râpes à l'avance pour le mettre au dernier moment, sinon tes pâtes, elles vont se imbibées là. C'est nul. Ensuite, parmigiano. Un peu de basilic coupé brutement. Je sais pas si ça existe ça aussi Brutement. en français, mais moi, Eh non, parce que moi, je suis vrai italien, alors c'est brutement. on le dit. Sauter, sauter, sauter. C'est qu'une aucun geste. Ta recette, elle pue la merde. C'est des pâtes avec du fromage et 3 courgettes. Il n'y a rien pour lui. Ça pue la défaite. Et il est content. Jolie assiette. Putain, mais c'est vraiment la glorification de la nullité. J'en peux plus. La médiocrité qui prend le pas sur tout. C'est une. Pue la défaite. Ah, j'en peux plus. Et on peut servir. Vous vous rappelez les courgettes qu'on a mis de côté? Voilà, on les met dessus, toutes belles, pour le côté croustillant. Au moins, c'est bien prêt. Et voilà, spaghetti alla Nerano. La Nerano. Et on commence à réfléchir à la prochaine recette. C'est une assiette basique de chez Ikea. Ah, tu as reconnu là. Je pense, oui, un gars. Un enfant de 10 ans est capable de faire ça. Alors attendez. Ah, les commentaires, je pense. C'est Rambi. Je vais essayer, mi piaci. J'ai pas compris le nom du fromage. Pas beaucoup de temps. Je vais le refaire absolument. Mais tu comprends pas que c'est des pâtes à l'eau avec un peu de fromage et 2 courgettes. Qu'est-ce qu'elle est nulle, ça, on sait. Mon mari rajoute des petites tomates cerises. Mais on s'en fout, Patricia, que celui qui te casse les pattes arrière le dimanche rajoute des petites tomates. Qu'est-ce que tu viens nous faire chier, Patricia, avec tes petites tomates? Et en plus, tu es belge, c'est rien pour toi. Tu dois dire ça, tu dois avoir au moins 10 grammes de 8,6 dans le sang. Non, c'est plutôt la lèvre. Qu'est-ce qu'elle nous emmerde, Patricia? Merci pour la recette. Les gens disent merci au nul. C'est un truc incroyable. Ah, ça me rend con. Ah, il a 800 abonnés. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Pollo alla cacciatora. Maintenant, je vous montre comment on fait le poulet chasseur chez moi. Pour commencer, on va... Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Pollo alla cacciatora. Maintenant, je vous montre comment on fait le poulet chasseur chez moi. Pour commencer, on va se nettoyer le céleri et des carottes. Et on va appeler tout ça. Le céleri également. Que vous voyez ça? C'est un peu amer. On n'aime pas. Et maintenant, on doit se faire une belle brumoise de céleri et carottes. Alors non, c'est pas amer, c'est les feuilles qui sont très fortes en goût dans le céleri. C'est pour ça qu'on les met dans les bouillons. Non, tu enlèves le dessus parce que, à moins que ton céleri soit jeune, non, c'est filandreux, imbécile. Et ça, vous voyez que c'est la base de beaucoup de plats italiens. Ensuite, on prend une belle cocotte. On saute dessus, ça va quand même. Hein. Huile d'olive. Quand l'huile est un peu chaud, on met les carottes et le céleri. Rien que ça donne un parfum pas possible. Quand l'huile... Un parfum pas possible. Et suo italien garanti certifié. Vous savez là, sur les cartes de collection, vous pouvez les faire certifier. Et vous avez une certification sur 10. Bah lui, les mecs, il a certifié même pas sa carte. Il marquait fake Umberto dessus. Il est bien chaud, on peut aller avec le poulet. Vous pouvez choisir ce que vous voulez, l'important c'est qu'il y a... Non, c'est pas dans cet ordre-là, abruti chronique congénitale. Là, tu vas faire cuire, tu vas faire brûler ta garniture.
D'abord, tu fais ton poulet. Ensuite, tu mets ta garniture. D'abord, tu fais dorer ton poulet, que bien sûr, préalablement, tu as salé et poivré. Et ensuite, tu mets ta garniture qui est bien pauvre et qui n'a pas d'oignon d'ailleurs, ce qui est une Il y a la catastrophe. peau, un peu de graisse, les œufs aussi. Entre-temps, on se coupe un bel oignon. Et de ça ici, on va faire une brunoise, des tout petits carrés. Ah, c'est une torture de couper les oignons. Ah, c'est une torture de couper les oignons. Les gens sont engagés sur GTRP. On attend que la peau elle devienne bien dorée et un peu. Ah bah, c'est raté, hein. Ton feu est trop bas et donc c'est pour ça que sur les bords ça a bouilli, qu'au milieu c'est à peine marqué. Et tu as mis trop de choses dans ta casserole et ton feu est trop bas. C'est raté. Croustillante. Ensuite, on peut aller avec les oignons. Comme mais maintenant et pas au début, comme ça ne crame pas. Et ça laisse. Et non, faut les mettre après. D'abord, tu fais dorer ton putain de poulet. Et après, tu mets ta garniture. Tu es nul en cuisine. Et tu as un accent de merde. Le bon goût doux des oignons. Et ensuite, Les bons goudous. on va retourner notre poulet. Sel, pas beaucoup parce qu'on doit ressaler une deuxième fois après. Ouais. De l'ail. On enlève aussi le cœur parce que ça aussi c'est un peu. Ça s'appelle le germe et c'est les fragiles qui enlèvent le germe. En Provence, on n'enlève pas, on le mange. On se frotte le sexe avec. Et on va l'écraser dedans. On continue avec un peu de laurier et un peu de romarin. Avec tout ça, on va faire un joli bouquet avec 2 fils alimentaires. Et même si vous n'en avez pas, vous pouvez les mettre dedans déjà comme ça. Vous pouvez l'offrir à votre femme. Alors là, son bouquet garni ne sert absolument à rien. Je vais expliquer pourquoi. Le but du bouquet garni, c'est que tout ce qui est feuilles de thym, de romarin ne se répandent pas dans la sauce. Donc quand tu mets un bouquet garni, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, tu l'empaquettes dans des feuilles de poireaux pour être sûr que ça ne sorte pas. Donc là, c'est inutile, ça va se déliter de partout et tu vas te trouver la ficelle dans Des les dents. tomates cerises pelées, si vous avez juste des tomates pelées, vous pouvez l'utiliser quand même. Et vous allez les écraser avec vos mains toutes propres. Hein. Sinon, tu peux pas mettre des tomates fraîches en plein été. Ah. Et tout dedans. Encore un petit peu de sel, un peu de vin rouge. Moi par hasard, j'ai un salice Salentino, c'est parfait là-dedans. Qu'est-ce que c'est les amis? Ça c'est un plat exceptionnel, un mélange et un goût riche, plein de saveurs, plein de parfums. Exceptionnel. Je suis un vrai italien parce que j'ai fait ça avec mes mains. Je vous les garantis à 100%. Alors, si j'ai fait ça avec mes mains, c'est que c'est bon, je suis un italien, c'est sûr. C'est un français qui fait un accent italien faux. Hein. Maintenant, on met le couvercle, feu moyen pendant 30 minutes. Entre-temps, nous on va se couper un bon persil. Mais le pire, c'est. Alors, non seulement c'est en italien pue la merde, ouais, on a tous, on a tous une bonne idée d'où Umberto vient et du niveau de nullité de son accent italien, mais le pire, c'est qu'il est nul en cul. Qu'on va mettre à la fin de la cuisson dessus. Et on va hacher. Et tout petit, tout petit. J'ai du mal avec ces gens. Vous pouvez me chanter une chanson entre-temps. Oh sole mio, regardez-moi. Oui, bien sûr. Une chanson italiano che maîtrise parfaitement. Cette lave, toutes ces petites bulles, elles sont magnifiques. Ah, j'adore ça. Et 10 minutes avant la fin, on va avec du persil. On y est, les gars. On va servir ce plat divin. Le plat divin, ça le démasque. Hein. Il a le mérite d'être drôle. Pathétique. Je vais faire le mot pathétique. Pathétique en rire. jolie assiette. Et on va Une jolie assiette Ikea. chercher un peu de poulet. Une assiette. Elle n'est pas Ikea, elle est Ikea. Ikea, c'est pas n'importe quelle assiette. C'est une assiette Ikea italiana. Oh bah il nous a fait un poulet à la sauce tomate. Hein. C'est nul, ça n'a pas d'âme. Oh, Et un peu de cette sauce magnifique. On magnifique. finit avec Oh. juste un Il n'est pas cuit, Lolo. Et après, je remets encore un peu des persils, Lolo. peu de persil. Des persils, Lolo. Persil, Lolo. Perfetto. Pollo alla cacciatora. Le poulet chasseur des Italiens. Et on va réfléchir à la prochaine recette. Ciao. C'est dur. Voilà, il est excitant. Vous faites la cuisine en chantant de bonne humeur, ça touche finalement pour faire des bons plats. C'est nul.
je suis méchant, j'en ai marre. Je veux être gentil. Comment on fait pour être gentil, s'émerveiller comme ces gens? Et heureux les simples d'esprit car le royaume des cieux leur est ouvert. Ça a tout son sens. C'est-à-dire, je suis fasciné. C'est-à-dire, des gens regardent ça et sont sincèrement émerveillés. Je veux avoir leur candeur. Moi aussi, je veux être candide. Je veux que, quand je vois ce genre de choses, je veux être bêtement émerveillé. Enfin, waouh, je vais essayer. Prochaine vidéo, je vais être émerveillé. Oh, ça a l'air génial. Oh, je vais être émerveillé sur celle-là. Bon filet. Attends, Aujourd'hui, je te qu'est-ce que partage la recette de pâte au calamar à ma façon. En plus c'est? d'être super Waouh! bonne, elle est très facile et Waouh! rapide à faire. La Ah ouais, ça a l'air bien. Oh, j'ai trop envie de voir comment elle fait. Oh, ça a l'air trop bien. Attendez, je me mets en mode. Ça y est, je suis gentil. sauce est bien relevée, les calamars bien fondants. C'est la régalade assurée. Oh! Oh la vache, regardez. Ah, ça, c'est une belle poêle. Je voudrais la même. Avec l'huile d'olive en plus. C'est bien. Oh! D'abord, commencer par faire revenir un oignon rouge dans un bon filet d'huile d'olive, Ouais. Ah, auquel c'est j'ai bien rajouté fait. 5 gousses d'ail écrasées, Ouais. que j'ai également fait revenir, C'est des tomates magnifique. cerises Ah, des tomates cerises fraîches, ça c'est bien. Alors là, c'est beau. découpées en deux, et de Ouais. la pulpe de tomate. Ah, très bien. Je Miam, rajoute miam. ensuite quelques olives découpées, quelques épices. Oh, des olives, c'est des beaux. C'est de la merde. Oh, il y a du paprika. Non, putain, non, non. Oh la vache, ils vont mettre du paprika. Oh, il y a trop d'épices. J'adore les épices. Sel, poivre, piment doux, harissa maison et ail séché. Je Oh là là, ça a l'air tellement bon. Il y a de la harissa maison en plus. J'adore mélange le ça. tout et je rajoute un fond d'eau. Ah. Je rajoute ensuite mes encornets. Puis Oh, je c'est laisse des mijoter encornets tranquillement congelés, à mais elle a couvert, raison. environ 30 C'est minutes. si fatigant d'aller jusque chez le poissonnier. Alors que là, ils sont congelés, c'est plus facile. Il suffit de les faire dégeler. Je les ai déjà à la maison. Oh là là, elle est trop forte. Faut pas les laisser trop longtemps, sinon ils deviennent caoutchouteux. Une fois que c'est cuit, je Oh, elle connaît pas le bon vieil adage. Les calamars, il faut les cuire 2 heures ou 2 heures. Ben oui, si tu les cuis très vite, c'est bon. Sinon, après, c'est plus bon. rajoute une bonne poignée de persil Oh, haché. le persil, quelle bonne idée. C'est tellement bon et délicieux. J'adore ça. Oh là là, c'est une belle recette. Je vais la refaire dès ce soir, voire demain. Je laisse bouillir quelques minutes, puis je rajoute mes pâtes. Ah, il y a des pâtes en plus. J'adore les pâtes quand c'est cuit, des pâtes aux fruits de mer. C'est mon délice. J'adore ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien comme recette. Oh, que c'est bien. Oh là là. Oh, elles sont trop cuites. Oh, j'adore quand elles sont Les bien pâtes sont cuites. bien saucées et la sauce est Oui. tellement bien parfumée. Les pâtes sont bien saucées, la sauce est tellement bien parfumée. Oh là là, quelle richesse de langage. Oh, c'est merveilleux d'entendre ça, ça me donne tellement envie. Oh, les commentaires sont si Pour moi, riches. c'est une régalade. Fais-moi confiance, Oh, va c'est tester la cette recette régalade. et tu vas adorer. Ah ben oui, j'adore déjà. J'adore déjà. J'adore déjà. mélange des saveurs est juste dingue. On se croirait Oh, vraiment c'est dans un restaurant dingue. au bord de la plage. Ah bon? Oh là là, si je fais ça, je serai au bord de la plage. Oh, c'est les vacances assurées, ça a l'air Mais super. fait à la maison est bien moins cher. Allez, Ah. bon appétit. Oh, merci pour la remarque, c'est important le portefeuille. Espèce de connasse, tu viens de faire des putains de pâtes avec des calamars! Oh putain, des calamars congelés avec de la boîte et un peu de persil et spaghettis trop cuits! Tu te fous de la gueule de qui? Mais merde à la fin! Avec ta rigolade! Connasse! J'ai laissé la porte ouverte. Ah non, ça. Ah, c'est plus simple. Hein. Bisous, bisous. Bisous, bisous! Mais oui! Bon appétit. Bisous, bisous. Bon appétit. Bisous, bisous. Bon appétit. Bisous, bisous. Mais oui! Bon appétit. Bisous, bisous. 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 Ces gens, pourquoi c'est pas allumé là-haut? Pourquoi c'est putain de pas allumé là-haut? Pourquoi c'est blanc? Pourquoi c'est pas vivant? Je veux que ça soit vivant quand je m'énerve! Hein. Bisous, bisous! Priez pour eux, simples pêcheurs, car bientôt venu des abysses et porté en pleine lumière, le pourfendeur des cuisiniers de bas étage et influenceurs gastronomiques que je suis arrive. Je vous assènerai de vifs coups gastronomiques français. Vous verrez dépérir votre nullité. Je la ferai décatir. Elle se flétira comme une vieille fleur au soleil. Encore un peu de patience. Le studio arrive à son terme. Et là,
Vous verrez ce que c'est cuisiner, bande de petits enculés de merde avec vos recettes dégueulasses. Je vais toutes les refaire, putain, bordel de cul. Dès qu'il y en a un qui fait une recette de merde, je la refais. Si j'ai les ingrédients, je te jure, je la refais. Je vais préparer les ingrédients. Moi qui adore les pâtes et le calamar, faut que j'essaye. Merci pour la recette. Mais tu as vraiment besoin d'elle pour faire une recette aussi basique? Pourquoi du persil et pas du basilic? Pourquoi pas, connard? Bonne recette, waouh, c'est trop bien, super, le persil n'a rien à faire là-bas. Mais qui t'y est, aucun problème, tu comprends rien à la cuisine.